Bonjour. Salut à tous. Ah, attends, Bonjour, il est très, On a laissé l'ouverture. L'ouverture du bal par Amine. Bonjour. Non. non. Là, tu es sur The Podcast. Détends-toi. Non, sur Zap. ZA Podcast. Zap Podcast. Déjà, si tu veux commencer à faire les choses bien. My bad. Mais aujourd'hui, c'est bon. T'as l'air survitaminé, mon ami. Ouais, c'est vrai. C'est bien. C'est bien. Bah, C'est ça va bien. Ça va bien. Là, le printemps arrive au Japon. Le printemps arrive, oui. Bon, peut-être D'ailleurs, que quand oui. le podcast sortira, ce sera peut-être déjà l'été. L'hiver prochain. Ou l'hiver prochain. On sait jamais. On sait jamais. C'est Tout pas- dépend de C'est Amine la. qui va le monter. celui-ci. Exactement. hein. Chacun Mais- son tour, n'est-ce pas? Mais, Qui se regarde. mais, Mais effectivement, tu parles du printemps, c'est un truc de fou. Enfin, parce qu'on a eu. Alors, petit aparté, les amis, pour commencer, mais c'est vrai que récemment, et vous allez me dire en commentaire si vous c'était pareil, mais le temps est très chelou. Alors, est-ce qu'en France, d'où vous regardez, c'est pareil? Mais au Japon, là, on a eu des températures qui ont vrai que c'est explosé abusé. en plein janvier, genre 26 Incompréhensible. degrés. Ouais. Il y a eu du 26 degrés. Et d'un seul coup, ça tombe à -1, il neige, il pleut, il fait soleil. Et bah, alors, ça- pareil en février, là, ce mois-ci, là, il a neigé la semaine dernière. Puis Exactement. après, on a renchaîné là sur cette semaine. Demain, il va faire 19 degrés. Enfin, tu sais jamais sur quel pied danser. Du coup, tu tombes malade plus facilement. Je trouve. Mais exactement, et d'ailleurs ça se ressent. Tu sais, il y en a Exactement, Tu et en m'as dit, plus- tu sais que Brice m'a appris un truc, je savais pas toi, tu Ouais. me disais des fois, tu sais, quand on a des changements de température, tu fais que tu tombes malade. Mais en fait, Brice m'a appris un truc, je ne savais pas. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une allergie en fait. Ah ouais. D'accord. C'est un truc de fou. dans la catégorie des allergies. Quand Ok. tu sais, avec les changements de température, quand tu tombes malade, en fait, T'es c'est allergique une à quoi, la météo? Non, mais tu sais quoi? Je vais t'expliquer. Il y a des gens qui sont. Elle a répondu pour moi. c'est- Non, mais il y a des gens qui sont sensibles à la pression atmosphérique, par exemple. Ils ont des mal de tête, etc. T'en as d'autres qui sont sensibles au changement de temps, Donc, et t'en ils as sont d'autres sensibles à la pression. qui sont sensibles au pollen, etc. Parce que aussi, Ouais, le ce Cafun qu'il faut Show. pas oublier, c'est que on est on est au mois de mars, et au mois de mars, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Sangatsu no Kafun, il y a le Kafun Show Le de Cafun Sangatsu. Show. Mais c'est marrant parce Au que mois de c'est un mars. les Japonais, je les trouve beaucoup plus sensibles au Kafun Show que, au pollen justement que nous en France. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'ils en ont déjà beaucoup plus. En Alors, fait, c'est en France, c'est pas le kafun qu'il y a au Japon, c'est à cause du pollen du sugi. ouais, Sugi, ouais. D'accord. Et en fait, il n'y a pas cet C'est arbre. quoi, en le France. sugi Alors, je sais pas comment s'appelle cet arbre. Je sais pas du C'est tout. le nom d'un arbre. C'est un arbre qu'il n'y a pas en France. D'accord. Et le sugi, en fait, le kafun, ça vient d'où? En fait, c'est un truc que j'ai appris au Japon. Tu as, on va faire simple, tu as le goudron ici. D'accord. La poudre, il y en a plein à cause des vents, ou je ne sais pas, je suis pas très kohashi, mais qui rebondissent sur le sol. Et en fait, il y a plein de poudre de sugi, donc de pollen, qui rentrent dans le nez. Et il y en a beaucoup plus qu'en France, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on commence à voir. Par exemple, moi, j'ai jamais eu ça. Par exemple, effectivement, moi, j'ai le kafun aussi. Ah, tu Pas- l'as attrapé parce que pas c'est marrant. violent. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent au Japon qui n'ont rien sur leurs Exactement. premières années au Ouais, Japon et qui finissent par et qui développer. finissent ouais. par le développer. Ouais. Exactement. J'avais pas du tout ça avant. D'ailleurs, je prends des médocs. Quand c'est le matin, j'en ai pris aujourd'hui, j'en prends le soir parce que le matin, j'éternue tous les matins. C'est 10 fois bam, bam, bam. Et je suis pas malade, hein. J'éternue juste tous les matins pendant une heure de kafun. J'ai mélangé avec ça une allergie tu sais, à la poussière, etc., que j'ai attrapé dans un appartement que j'avais avant, tu sais, des Annos Mansion. J'ai attrapé parce qu'il y avait ce qu'on appelle le high gas, c'est le. Comment ça s'appelle le high gas? Bah, c'est le gaz automobile, quoi. Ouais, Enfin, ouais, c'est le dioxyde de carbone, un truc comme ça. tu Ok. vois. Quand j'habitais dans une grande avenue, donc je déconseille les gens d'habiter en Ouais. grande avenue. Jamais, ne faites pas l'erreur quand vous prenez un appartement. J'ai fait cette erreur. Ne le faites pas. Et je ne savais pas. Et en fait, en habitant là pendant plusieurs années, j'ai commencé à développer, tu sais, j'ai éternué, j'avais le nez bouché quand je buvais du vin un petit peu. Et après, bah, c'est venu, c'est resté. En fait, Ok. quand l'énergie, ça reste. Et j'ai développé, après ça, c'est venu, depuis Mhm. maintenant peut-être 2-3 ans, le kafun aussi. C'est pas tout le temps, c'est moins violent que certains. Donc le Kafun Show en anglais c'est High Fever. C'est comme ça D'accord. qu'ils appellent ça. Ouais. Et du Ah coup, ouais. ça dure combien de temps? En gros, là, genre tout le printemps, tu vas avoir ton allergie ou est-ce que genre c'est juste une période donnée? Ça dure combien de temps? Ça dépend sur l'isolé des gens, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont vraiment être sensibles pendant toute la période. Moi, c'est assez court, et ça se, comment ça s'appelle, ça se ressent par donc l'éternuement du matin, et le matin j'ai mal à la gorge, Ça te gratte, non? ça me gratte la gorge. Ouais, ouais. Et donc je prends mes médocs et c'est fini, il n'y a plus rien. Hmm. Et donc le soir j'en prends un aussi pour essayer d'atténuer le lendemain, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça va me durer moi peut-être 3 semaines, un truc comme ça. D'autres, ça va leur durer, pendant 2-3 mois, tu vois. Ouais. Et le kafun, le truc c'est que c'est pas que Sangatsu, ça revient. Donc c'est pas que Mars. Non, c'est pas, C'est ça pas commence que- en mars. c'est- Attention, en Sangatsu, les gens vont pas forcément comprendre. C'est pas que Mars. Mars, my bad. Et en plus de ça, c'est pas que le sugi. Il y a plusieurs types en fait de pollen. Ils appellent ça le pollen. Il y a ouais. plusieurs types. Je sais pas lesquels précisément sont les autres, mais c'est vrai que le sugi, je sais que c'est associé au mois de mars. Et ce qui est fou, c'est que toi, tu as développé le kafun. Ça a pris quand même du temps avant que tu développes le kafun, non?
Écoute, Ça fait quasiment 20 ans que tu es au Japon, tu l'as développé au bout de combien d'années? Alors, encore une fois, le kikake, donc le déclic, ça a été l'allergie à la pollution, à la au pollution, Hakigas ouais. et donc à la poussière. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, quand j'avais des fenêtres comme ça, quand j'ouvrais les fenêtres, je ne m'étais pas rendu compte particulièrement au départ, et quand je faisais le ménage, je voyais qu'il y avait des traces noires autour des fenêtres. Et en fait, ça, c'était tous les, comment on appelle ça? Les trucs qui s'accumulaient. Ouais. Les résidus. Les résidus, c'est ça que j'ai mis. Les résidus de Hakigas qui restaient. Et j'ai développé ça 3 ans après, environ 3 ans après avoir habité dans cette mansion. D'accord, ça a commencé des éternuements bizarres, tu sais, des réactions que j'avais pas avant. Ah, mal à donc la ça gorge. fait des années en fait, du coup, que tu es touché par. Le ces kafun est allergies. venu après. Ok. Le Hakigas, c'était c'est-à-dire maintenant, il y a 10 ans. Ok. D'accord. Et l'allergie au kafun, ça a commencé vraiment il y a 1 an, 2 ans. Ah, donc tu as quand même passé quasiment 18 ans sans rien en fait. Sans T'es passé avoir- entre les mailles du Ouais, filet. mais je pense Il a sincèrement fallu que tu si aies- j'avais ouais. pas eu l'allergie au Hakigas, Ouais. si j'avais pas habité là-bas, que j'avais jamais eu cette allergie au gaz, ça n'aurait pas enclenché la facilité au kafun. Tu vois, D'accord. Je pense que ça a irrité tes poumons, en Exactement. fait, c'est ça. Et en fait, le fait que tes poumons étaient irrités, ils ont été plus, comment dire, prônes, sensible. Ouais. plus sensibles à attraper d'autres trucs, quoi. Tu vois. Exactement. Toi, Joe, du Non, coup, moi tu j'ai l'as. pas le cafun. Ok. Ouais. Mais par contre, il y a très longtemps de ça, il y a 10 ans à peu près, pareil, même phénomène. C'est avant que j'emménage ici, au bunker, parce que pendant une longue période, ça a été mon appartement ici. J'habitais sur la Ome-Kaido, plus bas, à Nishishinjuku Gochome. Oui. Donc, d'accord, donc j'étais vraiment sur la Ome-Kaido. Et en habitant là-bas, j'ai commencé à développer des allergies. Et ici, au Japon, on appelle ça bien. En fait, bien, c'est quand t'as une sensibilité au niveau du nez. Et je me souviens, ces allergies ont disparu quasiment instantanément le jour où j'ai emménagé ici. Tu vois? Incroyable. Et c'était flagrant. Et j'étais désespéré parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Je cherchais des solutions, etc. Mais tu sais que ça a vraiment un impact sur la qualité de vie, d'avoir Ah oui. des allergies Ouais, clairement. et d'avoir des problèmes respiratoires comme ça, d'être bien. Mais je me rappelle que justement par rapport à ça, je me rappelle de ça, tu m'en parlais, et quand tu es venu ici, il y a un truc qui a changé ta vie, tu m'avais dit, Ouais, c'est que tu as acheté directement le cookie Sejoki. ouais j'ai acheté un. Et c'est toi qui m'as C'est fait quoi, découvrir attends, ça. c'est quoi Cookie Sejoki, c'est un filtre à air. purificateur Ok. d'air. Purificateur d'air, exactement. Mais qui fait aussi Humidificateur. Josuiki, donc pas Josuiki, ouais, Josuiki qui fait aussi Humidificateur. humidificateur. Ouais. Pour l'hiver, parce que c'est très Et sec. c'est vraiment. C'est vrai que c'est un vraiment- objet qui est très utilisé au Japon, qu'on n'utilise pas forcément en France. J'en ai En France, j'en jamais avais utilisé. jamais vu. En Ouais. France, Il y a beaucoup de choses comme ça que moi j'ai jamais vu. Par exemple, un humidificateur, j'en ai jamais utilisé en France, Exactement. perso. Non, vous en avez Jamais, utilisé? jamais. Et le truc que tu as utilisé, j'ai commencé à en acheter pour la première fois, parce que Ouais. tu m'en as parlé, tu m'as dit, ça m'a changé la vie. Je me rappelle, il avait dit, ouais, C'est vrai que ça m'a j'ai changé acheté la ça, vie, ça a tout changé. C'est vrai. donc, Moi, ouais. ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté aussi. Le truc, c'est que je crois que j'étais. Alors, ça a joué, mais j'étais baisé. Par contre, pour d'autres allergies qu'il y a, quand j'étais prof, justement, là où j'étais prof à Nancy, quand il y a eu le tremblement de terre, au tout début, j'ai commencé à développer un truc. Je ne savais pas c'était dû à quoi, parce que j'ai jamais eu ça en France. Je me grattais de fou ici, Ouais. d'accord, et ici. Mais je me grattais de fou. Kanso, Quand Truc je de ne savais Les pas. gars, parlez en français. la La sécheresse, possèche. la possèche. La sécheresse. Mais c'est vrai ce que tu dis, La parce que possèche, ça, c'est d'accord. des trucs que tu développes Ici. ici, mais que Et- quand tu vis pendant un long moment, en fait. Ton corps s'adapte et en fait Son- commence ouais. à avoir Je crois que même les- c'est même ta génétique s'adapte, je sais pas. Tu Il doit y deviens avoir un truc. japonais, Tu le corps deviens devient japonais. japonais. j'ai envie de te dire. Voilà, pour moi, c'est des choses. Mais parce qu'en fait, ouais, parce que t'es encore Ça fait quand même 8 ans. Hein. Ouais, 8 ans. Moi, ouais, c'est pas mal, 8 ans. Ça devrait peut-être aussi commencer, t'inquiète pas, tu vas venir. Parce qu'au Le début, c'est le vrai. Japon va pas te louper, crois-moi. Quand Au est-ce que je début- deviens japonais? Au début, c'est vrai que j'y portais pas attention, mais c'est vrai que mon corps ne réagissait pas à l'environnement, Tu en as fait. le kanso là maintenant, toi? Parce que moi, le kanso, je l'ai Ouais, en hiver. je l'ai, encore. Kanso, Le ouais. kanso, c'est quand tu sais, tu Quand- un peu sèche. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'à chaque hiver, je me grattais comme un fou. Et comment j'ai su que c'était le kanso? J'avais une élève à l'époque qui était médecin. Et elle me voyait me gratter. Je lui dis, c'est un truc de fou. Ouais. Vous savez, est-ce que vous savez pourquoi j'ai des démangeaisons ici? C'est tout rouge, j'en peux plus. Tu sais. C'est un truc de fou. T'as me dit, kanso, je te dis, ouais. Elle me dit, ouais, t'as la peau sèche. Je commence à dire, Ouais, Kanso, ouais. C'est fou. Et elle me dit, achète quelque chose qui s'appelle Curel. Ah, Curel, ouais, la crème. Ah, La oui. crème. Et je connais, je dis, ok, d'accord. Je me disais, ça peut pas être ça. Je pensais pas que moi, j'avais la peau sèche. J'avais jamais eu ça en France. Je vais au Yakyoku, donc c'est un drugstore. J'achète le Curel et je me passe comme un magie. Et magie, plus du tout. Ça grattait plus. C'est dingue. Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a le kanso et le fameux humidificateur dont il parlait, qui fait aussi le purificateur d'air. Alors, en hiver, Kanarazu, donc Zeptani, je voudrais dire pour sûr, voilà, je ne sais pas comment t'expliquer. Eh bien, Kanarazu,
je le remplis d'eau. J'ai 3 Parce qu'il faut conserver un taux d'humidité assez haut, Exactement. assez élevé dans ta maison. Généralement, autour de 50-60%, c'est bien. En dessous de 50, 40, 30, généralement quand t'as... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de l'air conditionné en hiver, ça sèche l'air. Ça assèche. Ça assèche l'air, exactement. Et quand ça assèche l'air, ça t'assèche toi aussi. Et donc, pour lutter contre ça, tu utilises des humidificateurs. Et il faut... C'est pour ça que, je sais pas si tu le sais, mais selon la taille de la surface que tu veux humidifier, tu as plusieurs types d'humidificateurs. Putain, je vais y arriver. Comme les arcons. Comme les zircons, exactement. C'est décidé par rapport à la surface de ta chambre ou de ta pièce principale. Et c'est vraiment important. Ah, c'est D'accord. vraiment Par exemple, important. moi, j'ai pas d'humidificateur, donc il faudrait que j'en achète un. Non, si ça te gratte pas, si t'as aucun problème. Ouais. Si tu sens que t'as pas la peau sèche, alors attention, toi quel âge déjà? Moi, j'ai 32. 32 Ouais, ans. à 32, j'avais pas ce problème. Ouais, non, Ça se en prenant de développe. l'âge, ouais, Ouais. franchement, ouais. Parce que tu deviens pourri, tu vois. C'est dur de devenir vieux. C'est pourri. Mais tu deviens vois, pourri. tout ça, c'est des petits trucs. On dit qu'on on avait pas avant. vieillit. C'est souvent on dit poliment, on dit l'être humain, ouais, on vieillit, tu sais. Mais en fait, quand on est vraiment terre à terre, en fait, tout ça, on pourrit. Ouais, Ouais, c'est la dégénérescence des cellules. Exactement. Donc en fait, c'est comme une fleur qui pourrit, qui moisit, ben on moisit. Et quand on moisit, tout devient plus compliqué. Ouais. Et il y a un autre phénomène aussi, les pellicules. Est-ce que ça te le fait? Toi, peut-être pas. Moi, ça me le fait des fois. Non, moi, j'ai pas. Quand il fait trop sec, quand je suis dans un environnement trop sec, souvent j'ai des pellicules, ce qu'on appelle flouquées. Et des fois, j'ai un petit peu le cuir chevelu. Alors, c'est un mélange de transpiration et de sécheresse, etc., qui fait que ça peut me gratter de temps en temps et ça peut me provoquer des pellicules. Et ça, c'est des choses que j'avais pas avant. Et ce phénomène-là, Ça m'est déjà arrivé, genre que ça me gratte un petit peu Ouais. et du coup en grattant, ouais, ça fait comme des pellicules. exactement. Et ça, c'est un phénomène qui est présent que l'hiver. Ouais. Qui fait très sec. Ça, je l'ai pas, ça, tu vois. Ça, Ouais, tu l'as vois, pas, il y a plusieurs, Il y a plusieurs symptômes. types, tu vois. Et il y a aussi, alors ça, pour ne pas le citer, hein, il y a, quand il se gratte la tête, quand je lui casse les couilles, hein, il se gratte la tête à s'en arracher le sang. Exactement. hein. Il y a des zones, qui Il est sont comme ça. trop- Tu sais d'où tu crois que ça vient là, là. C'est le grattage. Ah, Ça, c'est c'est bien, bien. vous n'êtes pas trop touché pour des personnes plus âgées. Ah, pour la quoi. calvitie Ouais. Ouais, Ouais, on s'en sort bien. On Enfin, s'en sort bien. Perso, je m'en sors bien. Toi, Lui, toi, du côté. moi, de- si j'enlève le gel, j'ai une touffe qui monte là. Ouais. J'ai une touffe de malade mental, donc je mets du gel. Moi, mon père, au Japon, ils appelaient ça Xavier. Tu sais, les moines. Xavier. Tu vois Non, mais moi, c'est un peu Usui, hein, Usui. Ouais, Je connais ça va pour ton âge en vrai. Non, mais je lui laisse dedans. 40 balais, ça va, mais bon, sachant que mon Ah, c'est père. vrai, tu as eu 40 ans. Il a eu 40 ans, les C'est amis. vrai, j'ai 40 Le ans. 9 J'ai mars, 40 ans, les Joe, amis. bon anniversaire. La crise de la quarantaine, ça y C'est est, bon, parti. maintenant, je fais partie des grands, hein, je fais partie des seigneurs, des. Ce qui est marrant avec lui, les c'est qu'on a quarantenaires. l'impression qu'il attendait que ça, tu sais. Bah Là non, où les mais gens non. esquiveraient un peu. Toi, Non, mais attendais tu sais que quoi, ça. on dit souvent que chez un homme, le meilleur âge, justement, c'est entre 40 et 50. Alors moi, j'ai entendu le contraire. Pas le contraire, j'ai entendu autre chose. Le meilleur âge, c'est la trentaine. Ah ouais? Là où tu es le plus beau gosse, tu en du lore, quoi. Et alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais. Alors, On peut reconnaître que le jeune s'entretient, ça fait plaisir. c'est Il vrai. faut, C'est non, mais c'est important tu parce vois. que non, mais parce que son corps, c'est notre outil du quotidien, c'est-à-dire que c'est notre voiture, c'est notre. Si tu prends pas soin de toi, tu peux pas être optimal dans tout ce que tu fais au quotidien en fait. Donc, Moi, c'est j'ai pour ça une que grande question. C'est Non, je important. continue, je suis juste curieux, t'allais dire, ouais. Non, je pense que c'est important de s'entretenir et c'est pour ça, en vrai, tout est essentiel. Ce que tu manges, la façon, enfin, si tu as envie de continuer à être optimisé, faut faire un peu de sport, en vrai, il faudrait s'étirer, ça je le fais pas, tu vois. Il y a plein de choses à faire pour optimiser son corps, pour pouvoir l'utiliser Ouais. longtemps, tu vois. Ouais, de ouf. Et malheureusement, il y a trop de gens qui tendent à négliger ce genre de choses et à ne pas prendre soin d'eux, tu vois. Et du coup, bah, t'es prône, comme tu aimes le dire, plus facilement aux maladies et à plein de choses. Même en Et- prenant des pilules Bien de sûr. turmeric, etc. Non, après, Mais tu sais quoi, je vais te dire, attends, Je voulais poser une question. Ouais, je voulais juste donner D'ailleurs, une là, affirmation. là, je fais une petite aparté. C'est vrai que là, maintenant que tu m'en parles, il y a quand même de la neige. C'est quand même incroyable. J'avais pas remarqué. Il y a énormément de neige là. Alors, je sais pas si c'est de la coke ou de la pellicule, mais il y a de la neige. Moi, je voulais juste donner une affirmation. Le meilleur sport, bah, c'est l'activité sexuelle, les amis. Ah ouais. Ah bah oui, faire l'amour à une femme, le cardio, c'est la longue vie. Il faut en parler aussi, c'est important ici. Alors, On oui, peut en parler, mais tu sais que Moi, par exemple, quand Brice l'a dit. je suis lancé, la musculation, Je suis- plus que si tu le mélanges fait- les deux, ça tue. plus que le fait de muscler machin et tout, les mouvements qui font Ouais. particulier la Ça musculation, entretient c'est les joints, etc. hyper etc. important pour la santé. Et moi, j'ai une question. Alors, moi, je sais, mais comment ça a changé? Comment vous avez changé? Comment vous êtes adapté niveau alimentation
en venant au Japon, parce qu'on est un peu des hybrides, on a changé. Ouais, c'est vrai. Notre régime a changé, et j'ai envie de savoir, vous deux, comment ça a changé dans votre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous mangez? On commence par Amine, vas-y. Ah, c'est une très bonne question en vrai, parce que moi, quand tu me parles bouffe, je suis tout Fort. émoustillé. Je suis fort. Non, à j'adore le fort. part les trucs sucrés que tu mets sur tes réseaux sociaux, etc. 99% de sa diète. Ce que je veux, c'est vraiment ta diète, ce que tu manges dans Non, la bien semaine, sûr, quoi. bien sûr. Bah, je vais pas te mentir, au début, je mangeais pas très bien dans le sens où je mangeais des conneries, hein, comme tout le monde, tu sais, j'arrive au Japon, tac, au tout début, tu sais, t'es là, t'as pas trop d'argent, etc. Je me rappelais, je mangeais j'achetais les McCrispy du McDo, là, parce que Ok. c'est pas cher, pour 100 yens, t'as plein de petits burgers, je te remplis le bide. Puis après, tu vois, j'ai commencé à acheter des conneries du supermarché, les karaage, je m'achetais des currys, du coup je mangeais les deux ensemble, et en fait, diététiquement parlant, c'était un peu, on va pas se mentir, de la merde, tu vois. Puis après, au moment où je me suis dit, bon, faut quand même faire un peu attention à son corps, donc je me suis un peu intéressé à la nutrition, faire attention à tout ça, faire un peu plus de sport, j'ai commencé à vouloir cuisiner. Sauf que quand tu es au Japon, tu peux pas cuisiner de la même façon dont tu cuisines en France, parce que déjà les ingrédients c'est pas les mêmes, les prix des fruits et des légumes c'est pas la même chose non plus, donc en fait faut s'adapter. Donc comme beaucoup de personnes qui viennent s'installer au Japon, j'ai acheté un cuiseur à riz là, tu vois, classique, t'achètes ton gros sac de riz, et puis pour faire des économies, parce qu'en gros tu achètes ton gros sac de riz pour environ 15 € et tu peux te faire, je sais pas, plus d'une cinquantaine, même plus de plats en fait, avec ça te fait plus de 50 repas, tu vois. Donc t'as ton sac de riz, puis après j'achète. Moi j'ai toujours aimé les légumes, tu vois. J'aime bien cuisiner un peu mon poulet avec des légumes, que ce soit des courgettes, que ce soit plein de légumes. Mais Tu du coup, cuisines à l'eau ou à l'huile, toi? Quand c'est des légumes, par exemple. normalement je suis plus un mec de l'huile d'olive, mais c'est dur de trouver de très bonnes huiles ici au Japon, donc j'utilise plus au final de l'eau. Enfin de l'eau, c'est-à-dire À la vapeur. hein. À la vapeur, les légumes. Non, pas à la vapeur. Je mets de l'eau pour faire cuire mes courgettes. Non, Tu mais les je fais te jure, frire ça à l'eau? marche. Tu les fais frire à l'eau? Ouais, et ça marche. Attends. Ça m'a l'air. Original. Non, c'est bon. Et du coup, moi, j'adore les légumes, mais tu vois, en gros, il y a plein de légumes que j'aime, qu'on a du mal à trouver au Japon. Du coup, je fais avec les légumes du pays, en fait. Tu vois, genre, je vois qu'au Japon, il y a beaucoup de champignons. Ça tombe bien, j'aime bien. Du coup, je cuisine beaucoup avec des champignons. J'utilise beaucoup plus de potirons. J'arrive quand même à trouver des courgettes. J'adore les courgettes, tu vois. Ça coûte plus cher au Japon qu'en France. Genre, l'unité, la courgette, elle va te coûter à peu près 2 € la courgette, tu vois. Donc ça coûte quand même cher, mais voilà, je continue à acheter ces petits trucs. Mais généralement, voilà, je cuisine mes légumes avec des légumes locaux, tu vois, des légumes du pays, au lieu d'aller me prendre des trucs que j'avais l'habitude de manger en France, quoi. De ce que j'en comprends, c'est que tu manges quand même très européen. Au final, non, parce que Quand tu cuisines. non, je dirais pas. En fait, c'est ni européen ni japonais, Ouais, ça vient de ma tête en fait. Parce que Oui, même oui, ouais, c'est- en vrai, à l'époque, je ne mangeais jamais de riz. Je ne mangeais jamais de riz. J'ai mangé plus de riz ma première année au Japon que dans toute ma vie en France, tu vois. D'ailleurs, t'as mangé que du riz. J'ai mangé que du riz, non, vraiment. Et du coup, en fait, le riz, c'est pas quelque chose qui m'attirait, tu vois. Ouais. Mais le riz au Pourtant, en Japon. France, il y a pas mal de plats au riz. Hein. Oui, mais alors, Énormément de plats au oui, riz. Alors, mais c'est c'est pas du le même riz, c'est du riz thaï, c'est du riz Ouais, mais fin, c'est pas du bon mais t'en riz. mangeais pas en France non plus. Non, j'aimais pas le riz en France. Et au Japon, en vrai, quand tu goûtes le riz, il est incroyable. Le grain est rond, c'est bon, c'est Quand qualitatif. il est bon, Il est excellent. Il est juteux, tu sais, Bien il sûr, est tu pourrais le manger incroyable. tout seul, tu vois. Oui, T'aimes parce que t'aimes pas le riz thaï, quoi. Le thai mai, t'aimes pas. Je suis pas fan, non. Ouais. Non. Moi, j'aime bien de temps en temps, ils en vendent dans mon supermarché. Quand je mange un curry, j'aime bien de temps en temps me mettre un petit riz thai thaï. mai, Ouais, je trouve que ça va bien avec, quoi. Ouais. Non, de temps en temps, ça peut passer, mais je t'avoue, le riz japonais, il est là, hein. Il Un est peu là. comme le wagyu. quoi. Ouais. Donc c'est ça, je mange plus de pain, je mange plus de pâtes et je mange. Tu manges jamais de pain. Jamais. Ah ouais. Que quand je rentre en France, parce que le pain ici, même si on me dit il y a beaucoup de boulangeries qui sont bien, machin, etc., tu en trouves très peu. Quand t'en trouves des très bonnes, bon, bah, va acheter ta baguette tous les matins là-bas, c'est compliqué, tu vois, parce que c'est souvent un peu éloigné. Donc non, le pain, Et souvent, là, c'est tu- fini, hein, le pain, c'est fini. Franchement, à Shinjuku, t'as Sawamura, t'as Gontran-Cherrier et t'as Viron, Viron, qui sont, ouais, mais Viron. en termes de baguettes, sont très bons. Moi, Ah, alors, y a j'ai- rien à j'ai- envier j'ai- à- le pain, j'en mange énormément parce que j'adore tout ce qui est sandwich. J'achète pas mal de. Soit je mange un petit sandwich avec une baguette et un. Alors, je sais pas comment il s'appelle. Tu le mais fais comment ton sandwich? Tu t'achètes ta baguette et du coup tu. Je fais vraiment tout type de sandwich. J'en fais pas tous les jours, tu vois, mais je fais tout type. Par soit exemple. au fromage, soit au saucisson, soit whatever, tu vois. Mais ça, C'est que c'est des trucs que tu achètes, des trucs produits importés, c'est ça? Genre c'est- le pain, tu l'achètes ici dans tes boulangeries, dans les bonnes boulangeries. Le Ensuite, reste, genre tout ce qui est fromage, ta charcuterie, c'est des trucs, exactement. des produits Ouais, importés. ouais, ouais. Ok. Donc il est importé. Et sinon, j'aime bien aussi me faire un peu de. Je suis un peu. C'est vrai que je me fais plaisir.
D'accord? C'est vrai que je mange aussi. Alors, quand je mange du pain, je vais me faire un peu mytho. C'est le pain Kenko, Tekina. C'est un peu Donc, bon pour un peu c'est healthy. un peu moins fat, machin. Je pense qu'on appelle le Zen Yufun, Ok, qu'on ouais. appellerait en français Pain complet. pain complet. Ouais, C'est ça sent. c'est pain complet, ok. Donc, pain complet qui est meilleur. Et là, pour le coup, au Japon, ils ont énormément ce qu'on appelle de shokupan. Au Japon, le shokupan, c'est ce qui se vend le plus, le pain de mie. Ouais. Le pain de mie, et ils ont pas mal du pain de mie, pain complet. Alors le Ça, pain de mie c'est japonais, il le- est très bon comparé Ouais, au mais pain c'est de mie un qu'on a en piège. France, hein. Parce que quand tu regardes la liste des ingrédients de ce qu'il y a dedans, Ah oui, c'est pas bon Ah, mais pour c'est la c'est mytho, c'est horrible. pour ça que j'ai dit. il y a C'est de la, pour ça que j'ai il y a de dit. la crème, il y a tous les C'est pires pour ça que trucs j'ai dit qu'on peut énormément de diète- trouver. c'est pour ça que j'ai dit diète mytho. Ouais, ouais. Mais bon, bref, Mais c'est qui- c'est très bon. Mais c'est très mauvais pour la santé. Donc bon, alors je mets ça avec quoi? Je mets ça avec, tu sais, je mets de la viande dedans, whatever. Mais je mange pas ça tous les jours. C'est quand je mange du pain. Mais le pain, euh, il- pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même des boulangeries qui sont assez insane. Je sais parce que ma mère qui est déjà venue me voir et qui bouffe du pain à Paname, d'accord? Elle m'a dit la boulangerie c'est comme en France. Donc elle, j'imagine qu'elle a Ouais. oublié à quoi ça ressemblait. Ça dépend des boulangeries, mais il y en a vraiment qui sont insane. Et j'en ai une par chance qui a ouvert il y a 2 ans à côté de chez moi, qui fait un carton. À peine ils ont ouvert, ils ont fait une queue de malade mental. À 10h, il n'y a plus rien. Et ils sont passés à la télé. Ok. Et il n'y a jamais plus rien après 10h. Ah, c'est pour Ouais, bah, déjà, forcément, dès déjà, que tu passes à la dès télé, que tu c'est passes à la foutu. télé, c'est mort. Mais Surtout lui, qu'en plus, t'es les foutu dans le bon Japonais sens seraient du terme. capables d'aller camper. Ah oui, 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 T'es c'est foutu sûr. dans le bon Faiseur, sens. mais- Lui, il fait un carton. Et par contre, c'est vrai que son pain, c'est dingue. Ouais. Donc, Mais- t'as quand mais- même des Non, boulangeries. mais le problème, quand je dis boulangerie, c'est pas qu'il n'y a pas du bon pain. Tu peux trouver du très bon pain. Ouais, aussi Mais le bon problème, en c'est que France. tu vois, c'est qu'en France, t'as ce truc où t'as des boulangeries, t'en as autant que les combini. proximité, Ah oui, ouais. ah bah oui, c'est la bah ça, proximité. après, Ça, c'est tu te normal. lèves, C'est vrai tu que fais selon ça, tu l'endroit marches où 5 t'habites, minutes max, c'est- et tu vas avoir ta petite je baguette, suis ton pain au d'accord avec chocolat, toi. ton croissant de bonne facture. Mais ça veut pas dire que tu peux pas te faire. Tu peux Ouais. pas. Tu dois aller dans l'extrême. Tu vois, par exemple, Ouais. moi, c'est pas parce que je suis au Japon, je me dis bon, là, je mange plus de pain. Tu vois, ça Non, que mais je veux c'est dire. pas ce que je me dis. Mais je me dis pas, putain, allez, je vais me faire 1 heure et demie de trajet aller-retour pour aller m'acheter T'as une pas baguette. besoin, tu vas T'as juste pas à besoin de faire Shinjuku. 1h30. Non, mais je vais à Shinjuku. Même rien qu'aller à Shinjuku, je vais mettre 3 quarts d'heure aller-retour, aller acheter le truc, revenir. Tu vois, flemme en vrai. Là où tu habites, il y a quand même des boulangeries, hein, j'en suis certain. Là où j'habite, Ouais. autour de mon quartier, non. Non, mais genre, pas très loin. Non, non, c'est la dèche. Là C'est la où dèche. il habite, là, ouais, c'est la dèche. Non, mais il y a des très bons Bon, cafés. après, J'ai les meilleurs cafés de Tokyo. Mais à part Ouais, ça. mais la dèche, il n'y a pas de pain. donc. Comment Attends. Comment ça Quoi? T'as les meilleurs cafés de Tokyo? Ouais. Arrête un peu ton cinéma. Non, alors là, attends. Ah, attends, t'as les meilleurs cafés de J'ai Tokyo? j'ai le meilleur café de Tokyo qui fait les meilleurs gâteaux et un très bon café. À ta connaissance, peut-être. Non. À ta connaissance. Non, À ta connaissance, Non, Mais c'est dans peut-être. le Japon, non. c'est normal. on Non, va c'est lui en pas. vouloir. Non. C'est pas. Un c'est peu pas- d'arrogance. Écoute-moi bien, Joe. Ce n'est pas à ma connaissance. Ce café, tu le testes. Tu me fais plus cette tête de mec. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte, le minot là? Tu Ouais, changes mais tout de suite d'expression. Écoute, faut bien que tu trouves quand même un truc intéressant dans ton quartier. y a aucun souci. Joe, tu me feras le plaisir de venir tester. Ok, je viendrai tester, y a pas de Moi souci. aussi. De venir tester? Mais c'est sûr, parce que lui, il est pas très gâteau. hein. Non, moi je suis pas très. Non, mais il faudra tester parce Ah que ouais, je te ouais. Non, mais dis, il est c'est pas le- gâteau dans le sens. Non, mais il t'es a- pas c'est gâteau un parce que peu t'as. objectif. Non, parce que t'as pas testé le meilleur, le C'est meilleur. quoi comme gâteau? Parce que c'est large Eh gâteau. ben Il y a justement, quoi comme gâteau? parce que là-bas, vu que c'est de l'art, chaque jour c'est des choses différentes. Il n'y a pas de menu. C'est-à-dire que c'est. Tu es conscient que des trucs comme ça, il y en a à tous les Mais coins bien de sûr. Tokyo. Oui, mais de cette qualité-là, il n'y en a pas partout. Donc moi, je te le dis, c'est le meilleur. J'ai fait. C'est un 20 sur 20, c'est ça? Non, Non, c'est c'est un quoi? Japania sur 20. C'est un Mec, Japania sur j'ai 20. fait plus de 300 adresses en l'espace de 6 mois. J'ai testé des choses bonnes, des choses pas bonnes. Et je peux dire que celui-là, à Tokyo, c'est le meilleur. Ok, je te fais confiance. Café on ira, Toyo on à ira- Higashinakano. on ira tester quoi. Ouais. Pour en revenir aux boulangeries, à Shinjuku, c'est pas très loin. Il y a des super boulangeries. Et tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit Viron, mais c'est Paul en fait. Ah, Donc Paul. Keio, il y C'est a. encore pire. Putain, il y a si, Paul. si c'est Paul ton standard, putain, tu vas prendre une J'ai claque. pas dit que Non, c'était à mon café, tu vas prendre j'ai une pas claque. dit que hein. c'était mon standard. J'ai dit que c'est ce qu'il y avait à Shinjuku. D'accord. Sinon, j'ai une autre question. Est-ce que vous mangez washoku? Est-ce que vous mangez japonais? Est-ce que vous Attends, tu cuisinez réponds. japonais? Attends, nous, tu nous poses des questions, mais réponds à ta question. C'est Est-ce vrai. que ton alimentation a changé par Moi, rapport à la France? mon alimentation, ouais, elle a vachement changé en fait. À quel C'est-à-dire que je suis niveau très européen d'un côté, mais c'est pareil en fait, c'est un peu du rafistolage en fait. J'ai appris tu sais, à gratter deux, À trois substituer trucs. des trucs que t'avais en Exactement, et à Europe, me des faire, trucs japonais. tu sais, des petits plats qui ressemblent pas vraiment à quelque chose, qui sont ni japonais ni français. Tu sais, c'est un mix en fait. Ouais, tu c'est vois ce que je veux fusion. En fait, il y a beaucoup de cuisine fusion au final. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme ça partout, dans tous les foyers, même en France. Ouais, les c'est mecs fusion. font souvent les cuisines qu'ils ont en tête. Tu vois, sur ce Ouais. qu'on appelle catelioli. Et Catelioli, en fait, ouais, c'est 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 ça. la cuisine c'est maison. ce que je fais beaucoup. Et tu sais, C'est par fusion, exemple, je fais souvent en fait des plats qui sont peut-être un peu de type européen, mais avec beaucoup d'ingrédients japonais. Genre, je vais utiliser du miso, Ouais. je vais utiliser du shoyu, donc de la sauce soja. Je vais utiliser, tu vois, Du beaucoup. saké.
Non, peut-être moi non, mais... Tu fais pas cuire, c'est très Non, bon avec le ouais, sachet. Petite sauce au vin. Ah ouais? Mais par contre, pour en revenir à ça, par contre, ce qui est un peu chiant enfin, ce qui est difficile en fait, c'est quand tu arrives dans un pays, il y a toujours ce qu'on appelle la learning curve, la courbe d'apprentissage, la phase d'apprentissage, etc. Mais tu perds vachement tes repères parce que quand tu vas dans des supermarchés japonais, souvent bah, tu es un peu perdu, tu sais pas exactement qu'est-ce qui est quoi. Enfin bon, tu sais, par exemple, une fraise, c'est une fraise, on est d'accord. Et des fois, tu cherches des petites sauces, des petits trucs un peu plus sophistiqués. De la fraise. Il a parlé de la fraise, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Ça va, moi j'en achète récemment, Oui, ça va. pareil, C'est cher, mais pas- ça reste. Après, oui, non, les fraises à 2000 yens le pack, c'est dégueulasse. D'accord. Si tu veux de la fraise sucrée, c'est 5000 yens le pack, alors faut le dire. Franchement, moi dans mon supermarché à J'en Kunzi suis Setan, sûr, c'est ok, 1700 yens les Ok, deux packs, d'accord, elles sont mais super Tout à l'heure, tu sucrées, nous as cité Paul et Véron. elles sont pas acides. Merci. Non, mais c'est vrai. Faut que je remette les Attends, autres. t'as autre chose d'autre à nous citer de mieux que ça? Saizeriya, meilleure pizza pour toi, limite. J'ai jamais dit Par ça. contre, si Saizeriya, leurs pâtes sont très bonnes. Et moi, en tant que sang italien qui fait mes propres pasta asciutta, quand Pour tu moi, dis c'est que- pas de la pizza, ça c'est rien. Non, mais même les On est pastas. d'accord ou pas? Il y a rien C'est qui pas monte. italien pour moi. C'est pas italien, C'est une chaîne. japonais, là, c'est Saizeriya. Oui, mais quand C'est wannabe quelqu'un- Italian. quand tu dis. Mais tu sais qu'ils quand ont tu leur dis- propre, champ de blé en Italie, Saizeriya. Ok, mais Tous leurs ingrédients viennent d'Italie, mec. quand tu dis. Ok, Ne quand sous-estimez on dit que pas- ça- ne non, mais quand sous-estimez on dit pas que Saizeriya. Saizeriya font des bonnes Mais pastas. Saizeriya, c'est la bouffe du peuple. Oui, Qu'est-ce que mais vous tu- avez Alors Je attends, suis d'accord, attends, non, il y a pas de attends, souci. attends, Juste- laisse-lui expliquer ce que c'est que Césaria pour les gens qui ne Vas-y, savent pas. vas-y, c'est- vas-y. Non, mais c'est une sorte de fast-food italien à la japonaise, voilà. Et c'est très bon là-bas. Je vois pas c'est quoi le problème. T'es pas culinaire. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas besoin d'être culinaire quand J'adore la bouffe italienne, mais Je- je peux pas manger Césaria. Mais Mais ouais, franchement, mais tu vois, je tu prends un petit pepperoncino de Non, Saizeriya, ça non. tue. Mais non, je vais dire un truc Ouais, très. je vous dis, en Avec fait, une non, je vais mini dire- ficelle, hein. Non, parce que je vais dire. Avec une mini ficelle et Je un vais peu de dire un mozzarella. Je vais Il y dire en un a truc. moins maintenant. Je vais dire un Il y en truc, avait et je 3, pense- maintenant ils en ont mis 2. Je pense qu'il va me rejoindre là-dessus, mais tu vois, moi, mon dessert of all time, c'est le flan. Tu vois, j'apprends rien à personne. Le flan, c'est le meilleur dessert qui existe. Il n'y a pas de débat. Mais c'est une autre histoire. Moi, c'est la mangue. Allez, je la vois ce que tu mango. Et du coup, le flan. Le flan, je vais te dire, La mango. j'ai une petite histoire, les gars. Vous savez, le flan, je rentre une fois par an en Moi, je France. suis pas fan de flan. Et je rentre une fois par an en France et à chaque fois, le premier truc que j'ai envie de manger en rentrant en France, c'est une part de flan. Et je me souviens, il y a quelques années, je suis rentré en France. Tu vois, genre c'était en fin de journée, du coup les boulangeries sont plus ouvertes, etc. Tu vois, donc mon père me ramène à Paul, chez Paul justement. Et là, j'achète une part de flan. Je prends la part de flan, je la regarde et je vois que c'est une part en mode flambi, tu vois. Et je la regarde, je me fais putain, ça fait 1 an que j'ai pas mangé de flan. Et je l'ai reposé dans son sachet. J'ai fait non, ma première part de flan depuis 1 an, ça peut pas être cette merde. Ça peut pas être ce morceau de flambi. C'est pas ça un flan. Un flan, c'est une bonne crème vanille là avec les petits grains de vanille que tu vois. C'est un orgasme, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, si toi aussi t'es fan de cuisine italienne, tu peux pas aller à Césaria pour gâcher ton expérience de bouffe italienne avec des pâtes. Je vais pas à Saizeriya pour me faire une expérience italienne. Non, non. Je vais juste à Saizeriya pour me remplir le gosier pour 1000 yens. Ok, mais donc, je suis d'accord avec toi. C'est Je suis tout. d'accord avec toi, mais c'est comme si tu disais. C'est-à-dire que parce que quand je te parle, quand on parle bouffe italienne, tu me dis ouais, ils font des bonnes pastas. Ils font des pastas excuse-moi. mangeables. Ouais, ils font c'est des mangeable, pastas exactement. oui, mangeables, mais elles sont pas bonnes. Bah, moi, j'ai Parce que trouvé si bonne. tu mets bon à tout, donc si ça c'est bon. Ensuite, tu as la catégorie la bohème qui est un peu plus élevée. Tu vas dire c'est bon aussi. Ouais, exactement. Ensuite, tu as la catégorie, tu vas dans un vrai italien. C'est bon aussi. C'est où qu'on voit si tout est bon. T'as pas le jugement, tu sais de. Si, t'as pas- je peux. Mais Si tu c'est me dis, elles bon, sont c'est bon. super bonnes souvent quand tu me vends. Moi, les pâtes j'adore de les pâtes de la Saizeriya. C'est quoi votre problème? Je comprends hein, que les amis, on peut chacun. Ouais, ça, on peut respecter chacun ses godawali. Ok, Il n'y a aucun souci. Tu vois ce que je veux dire? En bonne entente, hein, bien sûr, les amis. Ok, C'est la bienséance, ça s'appelle, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, j'ai l'impression qu'on va partir sur un clash de pasta et je voudrais esquiver ça pour pouvoir me focus sur le podcast pour les 30 prochaines minutes. 130 prochaines minutes. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Sans me gratter la tête. Bon, voilà. Et amasser une montagne de coke. Voilà, donc moi, voilà, je le dis à l'audience, qui regarde, À l'audience. j'aime la Saizeriya, je n'y vais pas hein, pour me faire je veux dire, Une festin. une festin. Mais pourquoi Je aller à vais juste pour me Césaria? rendre- Mais alors la question, pourquoi aller à Césaria quand tu as 150 000 options de très bons trucs pour le même prix? Peut-être pas pour le même prix, parce que c'est vrai que Si, pour C'est 1000 imbattable, yens, la pour 1000 yens, Saizeriya. tu peux trouver des- C'est imbattable, la Saizeriya. Le pas de pasta, c'est 100 dana jugoen. C'est Donc pour ça ça. fait C'est 400 375 yens. Ouais. 2 euros le plat de Et pâtes, tu dis frérot. que ça peut pas être bon à ce prix-là. Mais c'est bon. Les ingrédients qu'ils te mettent, Bah ouais. bon. C'est bon, ils ont une super huile d'olive, tout vient d'Italie, mec. C'est très rare. C'est très rare. La Saizeriya, mais c'est la bouffe du peuple.
Ah ouais, Mais je tu suis un sais mec que, du peuple. stop, je te rejoins. Et moi, tu dis j'aime, bouffe du j'adore la peuple, bouffe du peuple. quand hein. tu- Par exemple, vous mangez pas de Matsuya, vous mangez pas de Yoshinoya. Je non. mange de temps en temps aussi. J'ai mangé ce qui. Moi, j'adore me claquer un petit Matsuya mais et d'apprécier moi, un Matsuya sans tout de j'apprécie suite quand- aller dans les grands restaurants Mais non, italiens mais non, pour aller manger une Mais pizza. non, mais je préfère aller dans les petits buis où t'as des plats à 800 yens. Gros, t'as des Oui, plats non, à mais je suis 800, d'accord, mais des 900 fois, yens. t'as pas la capacité d'aller dans un petit boui-boui à 800 yens, Non, tu veux un truc c'est- on c'est the go, pas tu ça. prends un petit Matsuya. T'as raison, il n'y a pas de souci, ça c'est vrai. Mais en fait, le sujet, parce que je sais que souvent tu me dis c'est très bon. Mais c'est bon, moi je trouve que c'est bon. C'est quoi le délire? Mais c'est pour ça que je C'est reviens, quoi le délire c'est vrai que. Pourtant, mais moi, je sais apprécier quelque chose de très bon, d'exceptionnellement bon, mais je sais aussi apprécier quelque chose de bon. C'est tout. Et pour Non, moi, non, la non, Saizeriya, là, ça envoie du lourd. Ouais, moi, Ma mère, elle arrive. Ma mère, elle vient au Japon, elle me dit, mais emmène-moi à la Saizeriya. J'ai dit, oui, maman, on y va. c'est Tiens-toi. l'encens, c'est l'encens. Tiens-toi, maman. Non, Et je c'est te jure, Flunch, ma mère, c'est comme si tu allais chez Flunch, quoi. ma mère, elle te dit, la Saizeriya, bah, vous foutrez des baffes, hein, vous, là, les experts, là. Eh non, mais attends, ma grand-mère et ma mère, si c'est pas la pizza de la maman faite à la maison, ma grand-mère me disait tout, c'est dégueulasse. Bah. Elle me dit c'est dégueulasse. Comme Ouais, ça. ok, mais je peux comprendre. Donc c'est même pas bon, moyen, comprendre. mangeable. c'est Non, mais dégueulasse. moi, pour moi, Mais c'est j'ai la pas le bouffe, palais raffiné. C'est ça, C'est raffiné. très, c'est très C'est industriel juste- en fait. Et moi, Comment tu- en fait, je juge pas, tu vois. Et ça, je peux manger beaucoup de choses. Je suis ouvert à tout. Je mange beaucoup de choses qui coûtent pas cher et que moi, tout peut me satisfaire. C'est juste que en termes de ce que tu as dans l'assiette, c'est pas très diététique entre guillemets parce que c'est vraiment de la bouffe industrielle qui est pas bonne pour ton corps. Tu vois, c'est comme du McDo, tu vois. Ouais, bah. Mais là, c'est un une autre autre histoire, ça, sujet. c'est une autre histoire. Ça, c'est Là, une on autre parlait plus. Non, mais de toute C'est-à-dire que façon. le McDo, je m'en bouffe, tu vois, je t'avoue, je m'en Moi aussi, bouffe. moi aussi, Je me suis déjà bouffé. Mais le Saizeriya, j'ai du mal à chaque fois que je vais Saizeriya, c'est un Ah, Saizeriya, le plat de pâtes, imbattable. Ouais, mais Saizeriya, quand on y va ensemble, t'as vu, je finis jamais, c'est dégueulasse. C'est ça que je veux dire. Ouais, C'est mais par dégueulasse, contre, moi, je finis mange pas. de bon cœur. Mais tu vois, genre Otoya. Otoya, ça tue, j'adore Otoya, Otoya. c'est trop bien. Otoya, Ça c'est une passe. chaîne Ça de restaurants japonais avec plein de tout. C'est Ouais, plus cher. c'est du wa- plus cher c'est que un petit peu Saizeriya. plus cher. C'est du washoku, mais c'est aussi du fast-food. Non, hein, c'est plus Otoya. cher. C'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire que non, mais si tu Bah, compares tu peux pour Un manger pour Matsuya. 800 yens, hein, un Matsuya, à Otoya. Hein. un bon plat équivaut à un plat tu sais, de Matsuya, tu sais, le même plat avec whatever. Otoya, c'est du 1300, 1500 yens quand même. Non, mais tu rigoles. Ah, si. Alors 1500 yens, c'est les trucs Les bons plats, avec le très... riz et tout. Non, très premium, parce que sinon, moi, je m'en sors tout le temps pour mon 1000 yens. Hein. Ah, tu En peux- mangeant, en ayant. Moi, je m'en riz, sors mon pour poulet. 1200 yens à l'Otoya. Ouais. Je prends le chicken salada là. Ouais, Tu vois celui-là là je vois. Avec ça, je prends du tofu. Ok. Après, je prends du katsuobushi râpé. Là, donc, je prends des options. Je prends des options. Je prends un amatamago, etc. 1200 yens, ça reste correct. C'est parce que tu prends des options. Je trouve ça très bon. Ouais, voilà, moi, c'est mais 1500. le gyudon, c'est imbattable. C'est imbattable, Ouais, mec. avec le temps, ouais. C'est imbattable. Mais moi, Le gyudon, en fait, le c'est gyudon, qu'il met- en fait, le gyudon, Le gyudon, non, peu importe. Moi, j'aime bien. J'aime bien le gyudon, mais c'est juste qu'en fait, dans le Matsuya machin, c'est que du gras. Il C'est a ça raison. le problème. Il a- Mais il a- C'est vrai, j'aime c'est vrai, bien. il y a que du gras, Si ouais. c'était pas que du gras qui me mettait dans le Ça sera pas bol, 480 yens le gyudon. bien sûr, mais je serais le premier à le manger. Mais Ouais, c'est mais pour alors, ça, tu vois, ça me donne la tu valeur vois, énergétique. Oui et non, parce que c'est là qu'on intervient sur Origin Bento. Oui, c'est vrai qu'eux, ils font des gyudons. Eux, ils font des gyudons, leur viande, elle est ultra bonne. Donc, Origin Bento, c'est une chaîne. C'est une chaîne à emporter. Tu peux manger à l'intérieur dans certains tempos, dans certains magasins, restos. Mais, enfin, c'est pas un resto, c'est à emporter, mais il y a des fois des tas, des petits endroits où tu peux bouffer rapido à l'intérieur. Et Origin Bento, rapport qualité-prix, c'est pour ça que je disais, les Matsu- Origin Bento, ça tue. c'est une dinguerie. Et J'adore. pourtant, c'est pas cher. Quand j'habitais il y a très longtemps à Gakoi Daigaku, il y en avait un. Mais Et je ma vais meuf retourner dessus. Hein. Et bah, arrête, bah, tu vois, on a mangé. Ouais. Et ma meuf, quand elle rentrait du taf, elle travaillait à Nishi Shinjuku. Ouais. Elle m'en ramenait un petit gyudon d'origine bento. Ils Tous les sont soirs, j'avais Waku des le plat et autre chose. C'était génial, quoi. Et c'est vrai qu'origine bento, c'est une dinguerie. Mais est-ce que tu as J'ai jamais remarqué? testé. Il y en a un Ah, pas putain. loin. Il y en a un Ça, pas il faut loin. que tu testes. Est-ce que tu as remarqué, Origin Bento, c'est une franchise, et maintenant tu as les nouveaux qui s'appellent Kitchen Origin. Tu Ah, les as ça, vus ou pas j'ai- C'est du Origin J'ai jamais vraiment Bento. fait attention à la différence, en fait, c'est quoi? En Ils fait, ont pris, c'est la même, sauf que Origin Bento, c'est vraiment le truc C'est original. Heisei, quoi, tu vois, Heisei. Heisei, pardon. Et c'est un peu la mise à jour, en fait, tu vois, c'est la nouvelle version, la remise au goût du jour, la version remise au goût du jour d'Origin Bento. Maintenant, ça s'appelle Kitchen Origin, et en plus, c'est écrit en. Mais ils font la même chose? Ouais, ou quasiment. Où il y a des menus spéciaux, des menus Non, non, spéciaux? de ce que j'ai pu voir, moi, c'est C'est quasiment plus cher ou identique. c'est moins cher? Non, c'est le même, c'est une Du petite coup, enseigne c'est qui quoi change, en l'intérêt? fait. Il n'y a plus Origin Bento, donc ça va Si, disparaître. mais c'est que les anciens tempos. Du coup, petite question, les amis, pour vous. C'est vous mangez sur une semaine,
c'est quoi la répartition entre Yoshoku et Washoku? Washoku, c'est la cuisine Moi, je mange typique, beaucoup de washoku, mais japonaise, et c'est- Yoshoku, c'est explique. plus Ouais. la cuisine étrangère, entre guillemets. Yoshoku, ouais, exactement, la cuisine étrangère. Moi, je mange beaucoup de washoku, c'est un truc de fou, en fait. Donc tu t'estimerais à combien de pourcents, à peu près 80%? Non, mais en fait, c'est un mix parce que généralement, ce que j'aime me faire quand je suis là à midi, je vais au supermarché, je m'achète par exemple 200 grammes d'akami. Tu vois, Honmaguro akami, c'est du Donc thon du rouge. thon rouge. Du thon rouge, je le mange en sashimi avec comment dire, du wasabi, puis une petite patate douce, etc. Donc, je peux considérer ça comme du washoku. Mais après, le repas d'après, je peux me faire une omelette, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais peut-être, ouais, Ça, tu cuisines, 40-60. Ok. Donc 40% washoku, 60% yoshoku. Mais c'est très fusion, quoi. Ok. Et toi, Dario? Moi, je sais pas. Ouais. En fait, c'est très bouffe italienne. Je fais énormément de. Tu sais, ça, c'est dans le sang, tu vois, les pastas bolognaise, les lasagnas, les pizzas, mais tout fait maison, attention, de la pâte et compagnie. J'en mange énormément. Ça, c'est pas top. Mais c'est très bon. Donc, ça, c'est obligatoire, c'est dans le sang. Mais, par contre, en côté, on va dire, là, qui est japonais, mais c'est pas spécialement cuisiné à la japonaise. Je mange du bœuf tous les jours, d'accord? Je me tape 300 grammes de bœuf par jour environ. C'est pas si mauvais que ça pour la santé. Bah, Non, surtout si c'est du bœuf de qualité. Exactement, c'est ça du on wagyu. en parlera, mais moi j'ai eu une mauvaise information, une misinformation qu'on m'a toujours mis dans la tête, comme quoi le bœuf ça accélère, tu sais, si tu manges trop de viande Les rouge. maladies cardiovasculaires, Ouais, etc. Exactement, et en fait j'ai appris récemment que c'était pas du tout le cas, mais ça on en parlera plus tard. Mais donc j'en mange énormément, et là par contre pour le coup je ne mange que du wagyu, je ne mange aucune viande étrangère, c'est que de la viande japonaise, donc là, mais cuisiner, je me fais toujours cuisiner de façon différente, ça peut être à la sauce. Ça peut être une petite sauce au vin, ça peut être que teppan à la japonaise, tu sais, tac 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 tac, avec Grillé le après, quoi. voilà, wasabi et le riz. Donc là, pour le coup, ça va être une viande différente. Je prends des viandes différentes dans le wagyu. Si c'est un peu gras, je vais le faire au griot teppanyaki avec, tu sais, avec le wasabi. Manger comme ça, c'est très bon. Je vais le faire sinon que avec, tu sais, du sel et du poivre séparés et des garlic, comment on appelle ça déjà, de l'ail coupé en tranches, un peu croustillant. Donc là, je mange ma viande pareil, sans aucune sauce, c'est avec ça. Et par contre, je peux le faire avec tomato pesto. Je sais pas comment, le dry tomato, la patate sèche, De la tomate séchée? le pesto. Ouais, le pesto, on comprend. Ouais. La pâte. Non, mais le pesto, c'est un mot utilisé en français. Ok. Comment on dit le truc à l'huile et tout, tu sais, C'est fait avec pesto, du ouais. garlic et C'est le tout. pesto. C'est pas juste le concentré de tomate. Hein. Oui, non, mais le pesto, oui. Ok, parce qu'en japonais, Attends, arrête de pesto. faire l'italien, Mais là. non, parce que ouais, mais je suis désolé. le Ah, mais pesto- attendez, les mecs, Gros. désolé, les gars, je trouve que les mots italiens, là, je Non, parle mais plus français. je vais t'aider, mais tu comprends, au Japon, tu dis pesto, tu sais c'est quoi? C'est le concentré de tomate. Ah ouais? Eh oui, c'est pour ça que. Parce qu'en France, le pesto, c'est la sauce pesto. Hein. C'est avec D'accord, mais ça je sais pas, parce que moi je mange pas, alors que nous. Et après, t'as le genovese aussi. Ça, c'est plus avec le basilic. Ça, c'est un autre goût. Tomato pesto, voilà, ok, d'accord. Parce qu'au Japon, tomato pesto, c'est le concentré de tomate, by the way. Ouais, Il y mais a c'est juste- pour ça, après, les Japonais, ils ont créé ça les allées. Tu t'attends quoi? Tu t'attends à Donc quoi? voilà. Donc, mais ça, donc je fais la sauce pareil avec ça. Toutes les viandes sont cuisinées à la sauce. Donc, enfin, je veux dire, avec des trucs différents. Donc, pour la viande, c'est japonais. Après, je mange des sushis, des sashimi, etc. Mais c'est pas. C'est pas 95% de mon. Franchement, je pourrais pas te dire. Et le matin, c'est très. Je suis très sucré là où le my bad. Ça, c'est très français. Ça, c'est français. Hein. Enfin, c'est français comme il faut. Ah, ils ont pas vu le Star Wars qu'il y avait. Ouais, ils l'ont vu là, à mon avis, vu le machin, c'est pas environ 4 Eh, mm. pendant Corona, tu sais pourquoi au Japon ça a explosé. Hein, tout vient de Ça ces vient de là, postillons, ça quoi. vient d'ici. Ah, le bordel. Mais donc, Donc, ouais, en gros, grosso modo, tu manges beaucoup fusion. italien, Italien. quand il Italian est- Fusion. Ok. italien c'est main et le reste c'est fusion. Tu vois, c'est marrant parce que la plupart, je pense, des gens se disent que quand tu vis au Japon, d'une part, tu vas manger des ramen, des sushis, Tu voilà, vas vite des trucs, overdoser. Hein. des trucs Ouais. quasiment tous les jours, tu ferais que manger ça, machin, etc. En vrai, non, des sushis, j'en mange peut-être 1 à 2 fois par mois. Des ramen, j'en mange vraiment pas, quasiment pas, tu vois. Et au final, je mange beaucoup étranger. Mais quand je dis étranger, ça veut pas forcément dire européen. Alors, certes, j'adore la cuisine italienne. Tu veux dire toutes les bouffes du monde? Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, et ce qui est incroyable, je trouve, à Tokyo, on a cette C'est chance. exactement ça, j'allais dire C'est ça. fou, c'est qu'en fait, t'as un spectre de cuisine Énorme, c'est incroyable. vrai, c'est vrai. T'as toutes les Incroyable. bouffes du monde qui sont réunies et en plus En de bonne qualité qualité, en plus. C'est de ça, très c'est bonne un truc de fou. qualité. Et du coup, en fait, bah, toute la semaine, il y a un jour, je vais manger thaï, je vais manger indien, je vais manger mexicain, je vais manger vietnamien.
Enfin, tu enchaînes, je vais bouffer ouïghour, tu bouffes ouzbek, tu bouffes tout ce que tu veux, et c'est très bon, c'est de Je fais bonne russe facture. aussi, à un moment donné, je ferais C'est campagne pas très loin, russe. pas très loin, il y a un russe pas très loin. loin. Ouais, ouais. Ça, c'est quand tu manges vachement dehors. Et effectivement, Quand tu manges dehors ou que tu fais des Uber, des conneries d'un genre. Après, c'est vrai que mais à l'époque, moi, je mangeais beaucoup plus japonais. Maintenant, je suis très casanier. Je bouffe énormément à la maison. Et effectivement, quand c'est à la maison, à la je maison, cuisine ouais. ce que je sais Oui, bien cuisiner. sûr. Et donc, c'est italien. Parce que oui, 50% de mon sang est italien, by the way. Donc, c'est Je normal. crois ils l'ont tous compris. Non, mais non, il faut le savoir, quand même, c'est important de le dire. Et l'autre pourcent, c'est iranien, je vous le dis. C'est important aussi. Mais je ne connais pas la cuisine iranienne. Mais avant, c'est vrai qu'on mangeait, en tout cas en ce qui me concerne, et avec lui aussi, on mangeait beaucoup plus, sauf quand on allait à la Bohème, c'est japonais quand tu manges à l'extérieur. Mais tu le prépares pas. Je sais pas préparer japonais. Ah, préparer des sushis, c'est pas préparer Ouais, japonais. non, tu vois bien ce que sûr, je veux bien dire. sûr. C'est pour Un ça bon qu'en fait, Butano Kakuni, bah, c'est vrai, c'est pas faux ça. C'est pour ça qu'en fait on cuisine beaucoup fusion. C'est-à-dire que moi c'est pareil. En vrai, je me considère comme pas un mauvais cuistot. Je me considère bon en cuisine. Tu vois, ok, on peut dire les choses. Je suis bon en cuisine. Je fais des tiramisu, ils sont divins. Tu vois, je fais des pâtes, elles sont incroyables. C'est pour ça que quand je sors dehors, je me dis pas putain, je vais me faire une assiette de pâtes. Non, parce que mes pâtes, elles sont meilleures. Et du coup, si je vais dehors dans un italien, j'ai mangé de la pizza, des lasagnes, des trucs, tu vois, que je fais pas trop. Mais tout ça pour dire, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, je vois que t'es Si, perdu si. dans cet Paul univers Bocuse. de Seigneur de ça la va, bouffe. Bocuse Tu vois, Non, on dirait que je suis là, on a compris que t'es un cuisinier incredible. T'es un flan, et- Toi, on a compris. Oui, c'est bon. Oui, T'as un palais surdéveloppé. Surdéveloppé, une oui. intelligence, une Et intelligence malgré- surdimensionnée. Non, non, On a et du coup, compris. malgré- Un corps, il est incroyable parce que maintenant, à notre âge, l'importance du corps, c'est tout un. On a compris. Non, et Alors, maintenant, qu'est-ce que tu ce voulais que je veux dire dire, c'est que malgré ces skills de cuisine divins, Voilà. eh ben, je suis une bille pour cuisiner japonais. Tu sais, Du voilà. washoku, ouais, ça s'apprend. Washoku, c'est très difficile. C'est une En cuisine vrai. à base de huile de sauce soja, du mirin, du dashi, des trucs comme ça. C'est pas des trucs qu'on maîtrise, c'est pas intuitif, c'est pas naturel. Sachant que moi, je cuisine souvent à l'œil, machin. Tu me lances des trucs dans ton truc, ça fait voilà. Et voilà, tu peux pas t'improviser cuistot japonais. Du coup, c'est pour Non, ça tu que je cuisine t'improvises pas pas comme ça. Mais japonais. moi, personnellement, dans mes habitudes, je cuisine ici vite fait deux, trois repas histoire. Mais je fais vraiment, je vais à l'essentiel, quoi. Tu vois, moi, je fais de la tambouille. Je fais pas de la grande cuisine. Je me fais des pâtes. Vas-y. Ça, je me fais de la saïsaria. Ouais, c'est ça. Moi, tu verrais ce que je bouffe. Limite, je te montre l'assiette. Tu dis, mais c'est une gamelle pour chien, c'est pas possible. Et je te fais, ouais, je suis un chien. D'où Non, le mais palais de Doberman. tu sais. comment? Non, mais je vais t'expliquer un truc. Moi, je me suis retrouvé dans une configuration où pendant les 5 premières années de ma life ici au Japon, j'avais pas trop de thunes. Donc, je bouffais vraiment que les trucs pas chers, quoi. Tu vois, je bouffais du Yoshinoya, je bouffais de la Saizeriya, je bouffais du McDo, et c'est des trucs qui sont restés. Après, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Ouais. Je Mais bouffais c'est pareil, mais hein. je vous fais pareil, mais C'est mais pareil. c'est C'est des pas choses qui parce sont que je restées, bouffais ouais. ça avant que je bouffe ça maintenant. Ouais, exactement. C'est pareil. Mais comme moi, je j'adore disais. la Ça s'appelle Saizeriya. l'évolution, ça s'appelle l'évolution. Ouais, comme Là, je par te exemple, disais- je peux aller manger un Après, non, mais teppanyaki après, faut être honnête, t'es pas cuistot. chez Morimoto à Mais Xex, t'es pas et je peux cuistot. apprécier. T'es pas cuistot, de toute façon. Non, Ça, je suis pas cuistot. t'aimes non. pas ça, c'est pas ton. C'est pour ça aussi. Non, moi, quand je fais de la bouffe, Toi, cuistot, c'est les pâtes grillées, les nouilles grillées au steak haché. je fais exactement à l'essentiel. Mais de toute façon, tu sais, moi, j'ai. Les coquillettes, voilà ça. Les coquillettes. Toi, c'est les coquillettes. Les grillées coquillettes avec avec- les mentales. Hein Et du Avec- ketchup. Et du ketchup, et voilà. Mais tu sais quoi, moi, je vais te Après, dire. c'est super bon. Je vais hein. te dire un truc. Quand j'étais jeune, je bouffais du pain avec du ketchup. Pour moi, ça, j'appelais ça un repas. Et c'était bon. Mais ça Ouais. tuait. Ça Moi, Ça tue, j'aimais- des moi, fois- j'aimais bien les raviolis. Les Des fois, conserves de mais raviolis. incroyable. Et des fois, des il faut savoir revenir à Tu sais, l'essentiel. sinon les petits burgers surgelés. Non, ça, que j'ai tu rien vois, mangé. Mais- American par contre- Beans, là. American Par Beans, contre, là. le seul truc qui me manque de France, ce sont les poissons surgelés. Ah, les croustibates. Non, c'était les Findus avec, tu sais, une couche de sauce Pané. tomate, pané avec une couche de sauce tomate dessus. Est-ce que tu t'en souviens de cela? Ah, Ah, non, ouais, moi, le le poisson, cordon c'est bleu. un uni. C'est un uni. Moi, j'adore En France, le poisson. on Moi jette- aussi. Moi, le poisson, non. Au Japon, le Moi, Japon j'ai appris m'a à récon- découvrir. m'a réconcilié. J'ai appris à découvrir le poisson ici. Eh ben, moi, j'ai appris Moi à. aussi, ouais. Non, moi, je connaissais le poisson en France, mais il m'a réconcilié avec le poisson au Japon parce qu'en France, j'avais une damnation. Mais moi, Dès tu sais que ça me je prenais faisait un vomir truc, le bah, poisson. Je prenais une Putain, les arrête gars, par vous êtes Poiscaille. vous êtes Non, sensibles. non, mais attends, gros. Non, mais Une c'est- arrête à chaque fois. Lui, il dans la vomit gorge, pour le qui se passe. tiramisu, il vomit pour le poiscaille, Non, tu mais fais que sais ça. Quand je sentais l'odeur de poisson, genre dans le supermarché, je me bouchais le nez jusqu'à traverser le rayon, tu vois. Ou genre quand Ah à la ouais, maison, donc toi- ma mère toi- cuisinait du poisson. Une petite Genre, odeur. Ah ouais, genre je prenais tu sais, la bonbonne des chiottes là, et je Fébraise, ouais. ouais, je le fumais, je le sniffais pour pas sentir C'est un truc de l'odeur fou, du quoi. poisson. Quelle sensibilité. Ah ouais, je suis un homme Donc, sensible. c'est-à-dire
quelque chose là qui pourrait potentiellement sentir le poisson, tu n'y vas pas, quoi. Exactement. Tu préfères le fébrèche. Oh, vas-y, c'est bon, ouais. C'est pour ça que ma mère, elle m'engueule. Elle me fait, ah, maintenant, tu manges du poisson cru. Après, les Japonais, Tu ils vont pas se faisais tous mentir. ces drames quand t'en Ouais, mais manges, il faut que tu expliques à ta mère que c'est vrai que le poisson japonais, je l'explique. c'est un truc de En malade. plus, Et c'est une réalité. non, mais ça, tu Moi, j'ai eu un débat, elle m'a saoulé avec ma mère. La viande japonaise, c'est la meilleure au monde. Non, c'est la meilleure au monde. Alors, je t'ai d'accord avec beaucoup de Au choses meilleur avec niveau, toi. au meilleur niveau, tu mets Qu'est-ce les que tu meilleurs- pourrais- la qu'est-ce meilleure que tu- viande française est qu'est-ce pas que tu aussi bonne présenterais que Non, je suis d'accord. devant la viande japonaise. La viande japonaise est de très bonne qualité, sauf que moi, je suis pas fan de tout le gras que tu peux trouver dans Non, le attention. C'est parce que tu connais mal. Non, Peut-être, il n'y a pas peut-être. que ça. Il n'y a Mais pas que le le- viande gras. Ils ont. En ils ont général, parce qu'en fait, plusieurs alors ça, parties, ouais. non, par contre, c'est vrai que, hélas, Elle est un peu plus Quand- grasse. non, ça dépend des bouillies, ça dépend des parties. Des parties, voilà, il y a vraiment tout. C'est une dinguerie. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vas dans un missé à la con, Bah ouais, mais moi, c'est ça, je fais qu'au supermarché. Je vais pas au boucherie. la viande du supermarché c'est compliqué. Ah, c'est pour ça. J'ai jamais vu de. C'est quoi, c'est du wagyu que tu achètes? C'est du bœuf japonais que tu achètes? Non, mais en fait, moi, Je t'en avais parlé, hein, le wagyu des supermarchés n'est pas Je vais au top, je te l'avais déjà dit. supermarché, je vais au rayon bœuf et c'est très limité en fait. Hein. Il faut regarder le brand, la marque du Wagyu, il faut tout regarder. Par exemple, moi, dans les mêmes magasins, en fait, j'ai des magasins un peu dans tout Tokyo, que je vais en voiture Waza Waza. Pourquoi? Parce que à telle période, ce magasin va vendre cette marque et ensuite ne la vendre plus. Donc, ils vont vendre d'autres marques qui sont Ça va, ils dégueulasses. font des rotations. Ils font des rotations de marques et il faut prendre les meilleures marques à chaque fois. Alors tu vois, moi, Là, il faut connaître un peu. la viande, le seul endroit où je la vois, c'est au supermarché. Parce que j'ai jamais vu de boucherie. Moi, de mon expérience, j'imagine qu'il y en a. Ah, mais il y en a plein, ouais. J'en ai jamais vu. Bah, Après, il tu vas faut dans connaître tu aussi veux- la rotation non, de mais ton Tu vas supermarché. dans les boucheries, tu vas. Alors, un exemple, mais c'est des boucheries. Alors, ça coûte un petit bifton vite fait. Mais tu vas dans les Tokyo, tu sais, dans les. Ah, Les Kyakaten, les départements de store. Voilà, exactement. Les boucheries qu'ils ont là-bas, déjà, la viande en général, Machigai Line. C'est d'un autre niveau. Tu vas à Isetan, tu pètes un câble. Ils s'étannent la viande, tu vas dans la boucherie, ils s'étannent, fais-toi plaisir, goûte. Mais là, Je suis allé plein de fois cette année et j'ai jamais vu le rayon boucherie. ah si, il y a. Je vais même pas faire, je vais peut-être pas faire Ah ok, attention, ouais. mais, Tu sais là où il y a tous les petits Ouais, supermarchés bien en sûr, bas. j'y vais souvent acheter du flan là-bas. Bon, bah voilà. Bah, les flans est pas mal, on est d'accord. Bah imagine la viande. Ok. Surtout que toi, tu dis que t'es kibishi en flan. Ouais, mais après, c'est le flan d'Isetan, mes frères, ça vaut pas un bon flan de France. Hein. Mais tranquille. De toute façon, Et le rien flan ne vaut la size. Moi, je mange pas de flan. Alors, D'accord. le flan, moi, je suis pas fan. Hein, Non, moi, je mange pas trop sucré. Moi, Parce que t'as pas mangé de bon Non, flan, mon dessert ouais. préféré, c'est la mousse le gâteau mousse de framboise. Bon, la mousse de framboise. Moi, le framboise. Ouais. Moi, c'est la mousse au chocolat. Voilà. Non, Je fais ça, derrière. non, tu leur as menti. C'est la danette. C'est vrai que après C'était le pas la viennois. danette. Ah non, ça dépend parce que c'était la Triforce en fait. T'avais la mousse La au chocolat, Triforce. tu avais le viennois. Ah oui, D'accord. C'est un peu un mix des deux au final. je trouve. Ouais, et t'avais la danette. C'est vrai que la danette danette, avec tu m'en as les parlé. grosses Attends, barquettes comme ça. Quelle saveur. Chocolat, Tu sais qu'en chocolat, France, chocolat. maintenant, il y a plein de nouvelles saveurs Non, que je t'as connais jamais pas, ça fait 20 ans que j'ai testé. quitté la France. Eh Je oui. suis plus à jour Il y a du tout. un truc qui me manque. en parlant de Le ça. saveur cannelé est incroyable. En France, il y a un truc. Non, c'est qui vrai, me il y manque de la avait France, saveur café. c'est le petit Suisse, les petits Suisses. Il n'y en a Ouais. pas au Japon. Moi, tous les gâteaux me manquent. Moi, les petits Suisses, tu sais, à la fraise. Ouais, le petit suisse à la Les fraise. Ouais. petits Suisses avec. Il y en a C'est pas. marrant parce que là, les gens qui regardent, ils font ah putain, ils sont en train de se branler les couilles là, sur des trucs qu'on a au supermarché. Et tu sais, ils se rendent pas compte en fait que tu sais, putain, vous êtes bien. Les supermarchés français mettent une vitesse au supermarché japonais. Réel. Je suis d'accord. Il y a Réel. même pas de comparaison Tu possible. sais pourquoi Juste le Est-ce rayon. que tu sais pourquoi Bah, vas-y, dis-moi. Il y avait avant, à une époque que tu n'as pas pu connaître, mais il y avait les carrefours et tout au Japon. Et les grosses enseignes comme en France. Et c'est parti, tout ça, ça fait faillite. Tu vas en Thaïlande, il y a Carrefour. Hein. Pourquoi les supermarchés au Japon sont claqués par rapport à ceux Ouais. de France? La façon de faire les courses au Japon Oui, n'est pas c'est quotidien quasiment. c'est tous les jours. Ouais. Les Japonais font les courses au jour le jour. Ils ne font pas les courses comme en France. Tu vas le La samedi. les courses du mois, tu vois. Les courses Ouais, du ouais, mois ou ouais. les courses de la semaine, le samedi, tout le monde va chez Mammouth, Auchan, machin et tout, font les courses, le caddie, le remplissent. Jamais tu verras ça. Tous les jours, les Japonais, après le taf, vont faire leurs courses dans un petit, comment on dit là, un petit truc là. Ils mettent les courses du soir et du lendemain, peut-être du midi pour le bento, et c'est fini. Donc en fait, les supermarchés ne sont pas Beaucoup de remplis. produits périssables très rapides. Exactement, exactement. Donc c'est pas du tout, et c'est pour ça que ils n'ont pas la culture que nous on a énormément en France, du supermarché énorme. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a aussi cette culture aussi du gaishoku. Les Japonais mangent beaucoup dehors et ça a un impact aussi sur ce que les gens vont acheter dans leur caddie. Tu vois, généralement c'est les vrai, employés c'est de vrai. bureau, ils mangent leur repas de midi dehors
ou tu sais, dans l'enceinte de leur entreprise, etc., etc. Et même moi, j'ai cette habitude où je mange beaucoup dehors, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, c'est plus rapide, c'est plus facile, tu vois, quand tu es dans le rush comme ça, d'aller manger dehors plutôt que d'aller au supermarché, rentrer, te faire un plat, etc., etc. Ouais. Et c'est souvent, et c'est là que ça va être assez intéressant, c'est souvent, la majeure partie du temps, moins cher que de faire à manger que chez toi. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est vrai. aussi au Japon un Ouais. truc qu'on a appris, qu'on ne connaissait pas avant, mais on se rend compte que finalement, manger dehors, c'est moins cher. Tu as tellement la restauration ici, c'est un truc fou, il y en a partout. Ouais. Tu as tellement de petits restaurants de tout niveau au niveau finance que manger ici dehors revient moins cher que de faire la cuisine. Et D'où le fait que. Oui, comment Non, tu dis? vas-y, je te laisse terminer. D'où le fait que les supermarchés, c'est vrai qu'il n'y a rien dedans. Donc, à la différence de ce que certains pro-coréens, machin et tout, disent, tu sais, dans le sens où il n'y aurait pas de fast-food dans tous les sens du coin, que ça coûte cher de manger au Japon, en fait, c'est tout l'inverse. Tu as des restos pour tous les budgets. Imagine que tu Exactement. peux te faire un plat entier, être calé pour ce qui serait équivaut à quoi, 2 euros, un truc comme 3 ça. euros. 2-3 euros. Ouais, Pour ça 3 va. euros, tu te fais un gros plat, mais vraiment, tu sais, et c'est pas Et c'est dégueulasse. pas mauvais, hein. Et C'est tu pas sais mauvais. quoi, c'est je pas rajouterais mauvais. un gros plat de pâtes à la Saizeriya. Ou un bon Et pour Matsuya. compléter un peu, c'est vrai qu'il y a cette culture de manger dehors, et il y a aussi beaucoup cette culture de tu prends à emporter pour manger chez toi. Mochikaidi, Tu ouais, vois. exactement. Genre même quand tu vas au supermarché, au Japon, tu as toute une section bento que Ouais. t'as pas en France. Tu vois, c'est plein de plats différents, soit des plats cuisinés, soit genre des croquets, des karaage, genre c'est. plein de petits mets, des condiments que tu peux acheter pour te composer ton repas du soir, coûte tu que vois. dalle. Ça coûte que dalle, surtout quand tu vas le soir, tu as des réductions. Donc déjà, Ouais, ça coûte pas cher. En plus, tu divises souvent les prix par 2, Ouais. parfois par 3. Et en fait, bah, du coup, les gens, en fait, ils font beaucoup ça. Et parfois, du coup, quand les supermarchés qui ferment assez tard, hein, tu vois, contrairement en France où ça ferme vers 20h, 21h, les supermarchés ferment généralement vers 23h, parfois minuit passé, tu vois. 1 heure du matin. Et tu sais parfois quoi, jusqu'à et je vais te 1 heure du dire mat. d'ailleurs, avec Corona, on a pendant un certain moment, On a perdu ça. On a perdu ça en Ouais. fait. Tu sais que les Ouais. magasins restent ouverts jusqu'à très tard, etc. Il y a beaucoup de supermarchés qui ont commencé à fermer plus tôt. Ça faisait très France à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça, Je ça me suis faisait dit, très putain, France. je suis de retour en France. Et j'ai trouvé ferme ça, très- tout ferme ça très tôt. j'ai trouvé Et ça tu sais, c'est tellement quoi qui est encore plus dépressif et dommage, tellement triste. Mais tu sais, c'est quoi qui est encore plus dommage? Quoi Ça ne revient pas. Non, Ils ont ça ne gardé- revient pas. ils C'est ont ça qui est gardé terrible. ça, et ils ont gardé ça et c'est fini. C'est ça qui est Tous terrible. les Starbucks, là, Ouais. tu sais, qui ouvrent à 4h du Ouais. mat et tout. Au Japon, il y avait énormément de Starbucks qui fermaient à 4-5h du mat. Parce que nous, notre vie était guidée aussi Par par ça. rapport à ça. C'est Ouais. qu'on vivait beaucoup la nuit, on vivait jusqu'à très tard parce que tout était ouvert, tout était C'est accessible. un mal pour un bien parce que ça nous a peut-être finalement Assagi. éduqués, assagis à dormir plus tôt, à être plus kenko. Tu vois, Jérôme? C'est vrai, Ouais, mais de c'est- temps en temps, quand tu galères Ah, à ça 2 nous heures arrive du mat une fois. pour trouver un plat de pâtes, aïe, je me suis griffé sur toi. C'est un truc de fou. Quand tu galères comme deux cons Ouais, il arrive. dans une voiture à 2 heures du mat Après pour un trouver, live. après un live pour trouver un Les plat de cons. pâtes et qu'à Tokyo, t'arrives pas à trouver un restaurant qui est ouvert, tu dis, mais attends, elles sont où les bohèmes qui fermaient à 5 heures du C'est un matin? truc de fou. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a Et en qui plus sont de à ça, 3h du mat, hein. en plus de ça, plus tu avances dans le temps, plus j'ai l'impression qu'on régresse à ce niveau-là. C'est-à-dire que récemment, il y a une news qui est passée comme quoi beaucoup de combini maintenant ne vont plus rester ouverts 24 Non. heures sur Si, 24. ouais, Si, maintenant, si, tu si, sais que si. les combini ferment à 19-20h. Ça. Il va y avoir des... Ouais, exactement. Mais non. Si, si. De plus en plus. Il y a un truc qui n'existait pas. Les combini, Ça, c'est la fin, ça. Ça, c'est C'est la fin. C'est la fin. Non, Ça, mais c'est c'est la là. fin. On C'est part du fini. Japon, c'est fini. C'est fini, la vie new-yorkaise, la vie tokyoïde, c'est fini. Je vais te Mais dire attends. un truc. Il y a un truc, ça a commencé par les toilettes. Tu sais qu'à notre époque, tu allais dans n'importe quel combini, tu avais tout le temps les toilettes, tout le temps. Tu sais que maintenant, dans quasiment tous les combini, Ils refusent quasiment. ils refusent, les toilettes sont fermées. Ça a commencé comme ça. Et là, maintenant, tu vois des combini qui Il y a ferment à plus de 20h. toilettes, ouais. Ah, c'est une dinguerie, ça c'est juste à la campagne, non? Non, 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 mais c'est dans certains À quartiers. Tolisudai, qui est dans la Toyokola, donc qui est juste à côté. 5 stations de Shibuya, donc c'est vraiment proche. Oh, Megoroku, Tolisudai, le combini Losan qui était ouvert tout le temps, juste à 24, il est fermé à 20h maintenant. Tu sais, si tu voulais vivre une vie vraiment 24 heures sur 24 au Japon, fallait être ici dans les années 90 et au début des années 2000. Attention, jusqu'à ils vont dire, 2010. Jusqu'à 2010, ouais, mais Ouais, au ouais, début non. des années 2000, quoi. Tu vois, Ouais, vraiment c'est vrai. pour connaître la vraie vie. C'est quand tu es arrivé? Moi, je suis arrivé en 2015. Ouais, fallait arriver Fin jusqu'à 2015. 2014. Ouais, jusqu'à 2014. Comme Non, par hasard. vraiment. Non, je rigole. Non, mais Non, non, Corona, non, mais Corona, c'est c'est un Mais des Corona, aspects. c'est vrai. Même Parce toi, que moi, t'as ce que combiné les j'adore voir, toi, c'est t'as genre- combiné les tu conduits, sais- t'as toujours combiné. Mais bien sûr, combiné regarde, les 24 heures. je Je pense que rentre- ça s'est arrêté avec Covid. Je Ouais. rentre. Non, mais je rentre. Ça a changé tellement de choses. Je rentre avec les derniers trains, tu vois, il est minuit 30. Je vois tout le monde, avant de rentrer chez eux, ils passent au combini.
ils passent au combini acheter Oui. leur dernier plat, leur truc à graille, machin, etc. Voilà. Moi, je suis là, j'achète mon petit pain, ma petite boisson protéinée, machin, etc. Et tu vois, il y a une sorte de petite vie. En fait, il y a une vie autour des combini. Ouais, ouais. Les combini sont vivants très tard. Ça le dit son soir, petit tu vois. bouquin, je sais pas si t'as vu, tous les soirs, les salariés qui rentrent à minuit, les Ouais. office lady, qui lisent le jump et tout, Ah, tu sais, il y qui en a restent, aussi, qui ouais, restent ouais, pendant ouais. 1 heure devant le jump. Exact, Ça se exact. faisait beaucoup, c'est fini ça. Ouais, c'est un terminé. charme, tu Et puis vois. maintenant, C'est même, un charme énorme. toutes les lumières des Shotengai sont éteintes. C'est très dur de trouver un truc encore ouvert en plein milieu de la nuit. Mais on retiendra une chose, c'est qu'à minuit et demi, tu prends le dernier train. S'il peut m'arriver de rentrer avec le dernier train. Et c'est très bien. Je vois pas ce que tu voulais me faire là. Minuit et demi dans un train. Rien, bon, on passera. Je C'est t'expliquerai tout à l'heure. Je te croyais plus percutant. Ah, plus- ok. Tu comprends ou pas? T'as compris maintenant Ah ou pas? oui, non, le dernier train, d'accord. Putain, merde, mais moi, tu sais, moi, ça fait longtemps que je sors plus, donc oui. Non, mais bon. Oui, là, le Et- dernier train, c'était magique. Le dernier train est magique. C'est vrai que le dernier train est important. Tu sais, mais c'est vrai que Covid, qu'est-ce que ça a changé mais on en en fait parlera là dans un prochain podcast. Ça. C'est vrai, ouais, par exemple, ça pourrait faire un bon topic sur qu'est-ce qui a vraiment changé Covid dans Non, le notre dernier vie train. quotidienne. Non, mais Ah, du le coup, dernier en parlant de train, du coup, Ouais. vous avez vu les puces de lit qui sont arrivées au Japon? Les punaises de lit, là? Ah bon Non, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, l'année dernière, en Je fin prends quelle d'année, moto, il y a eu C'est vrai que tu prends quelle il y a- voiture la voiture. Donc en fin d'année dernière, il y a un énorme truc qui est arrivé en France, c'est qu'il y avait des punaises de lit dans les transports Ouais, en ça, commun. alors ça j'ai vu pour Ouais, la ok, France. ouais. Et ça, c'était horrible. Du coup, c'était la panique, les gens qui se disaient. Est-ce que, Ça a débarqué ici. Et c'est En quoi? gros, C'est des ça- amis? C'est Non, en gros, c'est sur la ligne qui relie Tokyo à Nikko, Tochigi. Ah bah c'est les touristes ça qui t'ont ramené ça. C'est Ah oui. C'est pas Yamada Kun qui va, elle est à Nikko, non, c'est tous les milliers de touristes qui nous ramènent ça. Il y a les gens qui nous regardent là. Oui, C'est et alors Regarde. Et alors Je suis japonais moi. Jotaro. Non mais c'est faut dire les faits sont les faits. Bah, ouais, C'est ouais, bizarre ouais, d'ailleurs ouais, que ça se trouve. Mais non, mais tu dis Non c'est les non Japonais, t'en sais non, rien. Nikko c'est une destination Non, mais ça de se trouve, c'est touristes. japonais. Il a Ah, pas non, tort, il a pas tort. Non, Mais non, cherche pas à Non, mais il a pas défendre. tort. Cherche pas à défendre. Suzuki, Nikko c'est une Suzuki-san, destination qui bosse à touristique. Shinjuku Non, dans la mais je suis Eiffel désolé, Tower. quand tu prends le train, c'est pas que des touristes dans le Non, train, il y mais a beaucoup de Suzuki, japonais. Ah pour aller à Nikko Non, pour aller de Tokyo à Nikko. Pour aller à Tokyo à Nikko Qui va à Nico à part? Tu crois que Qui va- Suzuki-san, les Non, mecs, mais le attends. salaryman de. Ah Je oui, veux dire, il y a ouais, des Japonais, au bah bout oui. d'un moment, faut pas avoir peur de dire ce que tu penses. Moi, personnellement, je pense oui que c'est les touristes qui ont ramené les punaises. Donc, tu penses qu'il y a un touriste là, il est arrivé, il a pris l'avion, la punaise elle s'est fait vas-y, je vais m'accrocher dur à lui, je vais fonder une nouvelle colonie Le mec, à Tochigi. Bah, comment- Corona, il est arrivé comment au Japon Corona, il a pris le train Shinkansen pour venir ici à Tokyo. Tu crois qu'il s'est invité, il a dit attention, Ah, j'arrive, préparez le tapis le rouge. Japon, ça tue, Kitty. Tu crois qu'il est venu comment, Ah ouais, Corona? Corona, if I speak, I'm in big trouble, ok? Mais Non, mais il n'y a pas de souci, hein, on veut pas te griller. T'inquiète pas. C'est ta chaîne. Hein, de toute façon, c'est notre chaîne, c'est ta chaîne. On ne sait plus exactement à qui appartient tout ce micmac. Corona ou punaise de lit, de toute façon, c'est la même limonade, hein, comme diraient certains. Ouais. Hein Mais, bon, voilà. mais du coup, toujours en parlant un petit peu actualité, vous avez vu aussi ce qui s'est passé à Kyoto. Il y a toute Non. une section du quartier de Gion, qui est le quartier traditionnel connu pour être Très bonne fréquenté par chose. les geishas, qui va être fermé aux touristes. Très bonne chose. Attends, je suis pas au courant. Si. Tu sais pas. Ok. Les news, je me regarde. Voilà, en gros, c'est pour faire face au surtourisme où tu as beaucoup de touristes en fait qui viennent déranger un peu les geishas et les maiko qui sont de passage, tu vois, souvent avec leurs clients. C'est ils viennent, ils prennent des photos à la volée sans C'est demander. interdit, normalement. Bah oui, mais il y a beaucoup de touristes qui le font. Tu vois, ça c'est le problème. C'est-à-dire, tu Ils vois, respectent pas. c'est là que je pense que quand Joe disait, ouais, encore le tourisme et tout, et en fait, le tourisme, on est des gaijins, lui et moi, enfin, on est tous les trois des gaijins. Non, lui, il est japonais. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est pour ça que je m'appelle maintenant Kabuki Joe. Voilà, c'est pour Ou ça qu'il alors- va manger à Césaria tous les jours. Vas-y. Exactement. Et je mange Donc- du poisson cru. voilà. Maca, le ça sashimi. va, je peux y aller, c'est Laisse chanter. ça. Donc, c'est vrai que, je sais plus ce que je disais, merci. Non, tu disais oui, parce que le Ouais, donc, surtourisme et les tourisme, étrangers. il n'y a aucun souci. Le problème du tourisme, c'est que ces mecs, quand ils viennent au Japon, ils se disent, va, nique les règles, on est là pour s'éclater, on va faire comme, tu sais, on va pas s'adapter aux règles japonaises. Tu vois, je vois pas. On a rien à foutre. Et ça se ressent dans. Et c'est là que ça amène des phénomènes. Et après, ouais, les Japonais commencent à ne plus aimer le tourisme, etc., etc. Pourquoi? La seule raison pour laquelle le tourisme va être aimé au Japon, c'est que ça fait du business. On est d'accord. Mais pour le reste, c'est un peu casse-couille parce que, alors, c'est pas tout le monde qui est comme ça, on est d'accord. Mais il y a cette minorité, ou whatever la minorité, ou peut-être pas la minorité, whatever. Mais bon, il y a cette poignée qui est Urusai, qui fait des trucs de fou. Et C'est ça amène. bruyante. Bruyante, ouais, exactement, qui fait des trucs de fou. Et ça amène à des phénomènes.
Par exemple, les geishas ou les fuzoku, hein, la prostitution, enfin, tu sais, un peu, c'est une culture, c'est un autre sujet, mais qui sont exposés un peu type Amsterdam, pour vous parler européen, d'accord? Au Japon, ça existe dans un quartier, donc À Guillaume. à Kyoto, et ou prendre Osaka aussi, bref, à Osaka aussi, et bref, en fait, il est interdit de prendre des photos, il est interdit de filmer, mais de nos jours, les streamers, machin et tout, j'en fais partie. Et je vais t'avouer qu'à l'époque, j'en fais plus maintenant vraiment beaucoup, mais quand je faisais des lives IRL, je suis déjà allé dans ces quartiers, interdit de filmer, je prenais la caméra, je la tombais, je filmais plus. Je disais au mec en live, attendez, bah, la caméra, je la fermais, jusqu'à ce que je sorte de la rue. Ce que les gens qui viennent en touriste ici, ne font pas. Et ça amène à des problèmes comme ça. Et ça amène à plus gros problèmes, ce qu'on a vu récemment, et ça c'est une dinguerie, on en parlera. Tous les Les Johnny youtubeurs Somali et compagnie. américains, les Twitchers, les machins, qui viennent en fait créer le buzz, mais le bad buzz. Le mauvais, Parce qu'en vraiment, fait, le ils partent du bad principe que qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est bien. Donc en fait, créer du buzz, qu'il soit mauvais ou pas, c'est tout bénéfice pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont raison dans le résultat. Non, je parle pas de la façon de faire. Le résultat recherché, ils ont raison. On parle mal d'eux, les mecs sont connus maintenant. Donc, le mindset derrière le pas de buzz, Nick, au moins je serai connu, ils ont raison, ça marche. Mais le problème, c'est qu'ensuite, les Japonais ou les personnes comme nous qui vivons au Japon, on a une image qui se dégrade de malade mental. C'est ça, à en juste fait. cause. À juste cause. Ouais, c'est ça le problème. Je pense que c'est surtout les résidents, tu vois, qui font en sorte de s'intégrer au Japon, d'avoir un travail, de parler la langue, etc. En fait, quand t'as un étranger full boxon, c'est tout le monde qui prend. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, y compris les résidents, parce que tu sois résident ou touriste, pour les Japonais, c'est la même chose. T'es un étranger. Tu restes un gaijin. Et donc, on va te mettre dans le même panier que ces fouteurs de troubles. Et c'est en ça que c'est problématique. C'est-à-dire que tu vois, tu peux passer. Tu peux passer des années. Non, tu peux passer des années à construire une réputation. Ouais. Ça peut prendre quelques secondes pour tout détruire, tu vois. Ouais, alors, oui, mais juste, je voulais. On est des gaijins, Ouais, je disais. la façon, alors, je sais pas si c'est involontaire ou volontaire, mais on est que des gaijins. C'est un peu péjoratif la façon de donner. J'ai l'impression que c'était volontaire. Mais c'est vrai, on n'est que des gaijins, Ah et c'est une réalité. On n'est pas japonais, donc c'est Oui. normal qu'ils nous voient comme des gaijins. Ah ouais. Mais ils ne nous voient pas mal. C'est important de le savoir. Normalement, gaijin n'est pas égal à mauvais. Tu vois, pour un japonais, il y a beaucoup de gens qui pensent que le japonais est raciste, machin et tout. Pas vrai. Faux, totalement faux. Conservateur, peut-être, c'est vrai. Raciste, pas du tout. Ils sont très accueillants, ils sont très polis. Mais, donc, on est des gaijin, oui, parce que c'est le cas des gaikoku no kata, des gaikokujin. D'ailleurs, les japonais, pour te dire à quel point ne sont pas, on n'est que des gaijin, c'était juste pour revenir sur cette phrase, que c'est souvent dit, mais finalement, c'est pas vraiment comme ça. Les japonais, à part les ola, comme on dit, tu sais, bon, eux, ils s'en foutent, ils parlent le slang, mais un japonais normal, entre guillemets, gaikoku no kata, gaikokujin desu ka, tu vois, ils vont pas dire gaijin. C'est vrai. Jamais ils vont te dire gaijin. Tu vois, En je veux plus, dire ça. gaijin, c'est vrai que, comme il le dit, c'est péjoratif. oui. Ouais, C'est exactement. par contre, comment on dit, Ouais, bah, le petit, le Petit, chimpila, le tu le vois. chimpila ou quoi que ce soit, oui, il va dire gaijin. Exactement. Là, lui, c'est le Et chimpila. encore, il va te le dire, pas d'une manière péjorative, mais Non. qui va te le dire dans son slang Dans son naturel, slang comme il parle, naturel, parce que c'est sa exactement. façon de parler. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, c'est à toi aussi d'interpréter un peu C'est pas comment on pour te te dit, quoi. rabaisser, tu vois, je veux dire ou pas. Exactement. Mais le problème, c'est qu'avec les Johnny Somali, les machins, C'est vrai. il y en avait d'autres, hein, il y en a pas mal d'autres Ah. apparemment, avec ce genre de cassos, de comportement, Meiwaku, eh bien en fait, Meiwaku. là, pour le coup, Bien, les c'est Japonais sûr. vont nous prendre Et pour, Mais tu sais quoi, je veux juste revenir sur le point de Kyoto, parce que moi, je vais très fréquemment à Kyoto. Par exemple, le mois dernier, je suis allé 3 fois, pour te dire. Et c'est vrai que j'y suis allé aussi pendant la période de semi-confinement, d'accord? Et à ce moment-là, j'avais discuté avec les locaux. Et je leur ai posé des questions justement sur le tourisme, etc., etc. Et c'était assez fou de voir un Kyoto finalement sans touristes, tu vois. Et récemment, je suis allé. Et c'est vrai que, Ils disaient quoi parce que tu leur posais des questions. d'un point de vue financier, Ouais. tu vois, il y a beaucoup de business qui se sont cassés la gueule, etc., et que ça pesait, etc. Mais c'est vrai que ça a compensé avec la tranquillité, en fait. Les gens ont retrouvé leur ville, et franchement, j'ai vu pas leur satisfaction, mais le fait qu'ils étaient assez heureux, finalement, d'avoir une ville beaucoup plus paisible, tu vois ce que je veux dire. Et récemment, je suis allé à Kyoto, et c'est vrai que alors moi, j'évite tous les spots touristiques, j'y vais pas d'ailleurs pour faire du tourisme, j'y vais plutôt pour bosser, quoi. Et c'est vrai que je suis passé à Guillaume la dernière fois,
Et le surtourisme, ça gâche tout en fait. Mais vraiment à un niveau mais abusé. Et c'est vrai que moi, je prônerais le fait qu'il faudrait instaurer des quotas pour Kyoto. Parce que là, vraiment, au niveau où ça en est maintenant, tu vois, parce que là, ils ont interdit l'accès au quartier de Gion, mais ils devraient instaurer des quotas avec les agences de voyage pour avoir un pic de touristes, je veux dire, Bah, c'est Osaka qui... respectable, quoi. Il y a Osaka qui est en train de penser à instaurer une taxe pour les touristes. Comment ça? Quel genre d'attaque je vois pas. Bah, faire payer les touristes à Osaka. Parce que oui, c'est l'inverse qui se passe là. Il faut savoir que les touristes sont détaxés. Un touriste qui vient faire des courses au Japon, tu sais qu'il paye moins cher. Par Bien exemple, sûr, quand tu vas à Yodobashi le Kamera, duty free, ouais, exactement. le darty, Si tu payes un certain pas la TVA, montant, ouais. genre 5 000 yens, donc à peu près 35 euros, tu peux te faire détaxer. détaxé et tout. Donc c'est l'inverse. En plus de ça, c'est tout bénef. Déjà que ça coûte pas cher parce qu'ils arrivent avec leurs euros ou leurs Exactement. dollars. Exactement. Et en Bah là, plus- c'est vrai qu'en plus, Donc le ils ont yen, une télévision NISE, 75 pouces OLED. Après, faut l'envoyer, LG, Pour 50 euros. 50 euros quoi. Mais tout ça pour dire aussi que, tu vois, d'un côté, oui, le tourisme, c'est beaucoup plus accessible niveau tourisme, mais les Japonais, par exemple, tu as vu le Rail Pass qui a augmenté, je crois que c'est combien Le le Rail Pass JR maintenant Pass, il a fait une inflation de 40% De quasiment. 40%, tu vois ce que je veux dire. Donc à certains niveaux, tu vois, ils essayent de rééquilibrer un peu la chose. Mais c'est vrai que pour moi, les quotas, ça devrait être quelque chose Comment qui devrait être fait, quoi. Qui pourrait mettre en place des quotas parce que les quotas, sur c'est une ville complexe. spécifique? C'est qu'on s'est l'air compliqué quand même. Tu sais, ils ont réussi avec les QR codes à quasiment monitorer les gens H24. Donc je pense qu'il y a des moyens technologiques qui pourraient permettre qu'il y aurait une certaine capacité de données. On va dire par exemple aujourd'hui dans la ville de Kyoto, il y a 200 000 touristes, pas plus. Et bah, par exemple, quand tu montes dans un Shinkansen et tu scannes un QR code, etc., on te dit non, tu peux pas y aller, etc. Enfin, je sais pas. Mais il devrait y avoir moyen de rétablir une certaine harmonie, un certain flow. C'est compliqué. Hein. À Kyoto, ouais, mais c'est compliqué. Et Ouais, puis, mais la le ville, truc, elle c'est que- explose. non, mais le truc, c'est C'est-à-dire, que- par exemple, tu vas aller au Non, mais le truc, c'est Kinkakuji, que tu tu peux fais même pas marcher, mec. Le truc, c'est que tu fais ça à Kyoto, tu dois faire ça partout. À Tokyo. Tu le fais vois, aussi, tu le fais aussi. ça me paraît Enfin, compliqué. je sais pas, mais bref, moi, c'est ce que j'ai entendu. Hmm. Et c'est du domaine du possible. Alors, comment ça va être réalisé, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est quelque J'imagine chose qui qu'à devrait. Paris, c'est aussi pareil. Paris, ça doit être. Il y a moins, non, je pense qu'il y a moins de touristes. Ouais. Non, mais tu t'imagines pas la vision. Tu te rappelles l'accident qu'il y a eu en Corée à Halloween, là où ils étaient tous réunis, tous pactés dans une rue. Bah, quand tu vas à Kyoto, quand tu vas dans les temples, c'est quasiment pareil, mec. Tu peux pas avancer. Non, c'est vrai que c'est un truc. Mais je me demande comment les gens peuvent prendre du plaisir. Tu Ah, prends pas de vois, plaisir. ouais. Tu prends pas de plaisir. Tu fuis. C'est- Moi, quand je vais à c'est pour Kyoto- ça que je dis tout le temps aux gens, Kyoto, même si c'est une très belle ville, moi je le mettrais pas sur un circuit, tu vois. Non, tu peux profiter de Kyoto. Moi, la façon dont je profite de Kyoto, elle est un peu différente. C'est que j'évite tous les sites touristiques et je reste en périphérie. Ouais, mais le problème c'est que Après- la plupart après, des il gens faut voir. ils viennent à Kyoto Pour voir les visiter sites ces touristiques. Donc Ils veulent chacun- voir Fushimi-Dali, ils veulent voir Gion, ils veulent voir le Kiyomizu-dera, Après- ils veulent voir le Kinkakuji. Tu vois, Après, ils viennent que il pour faut ça. voir ça différemment, c'est que c'est un cercle vicieux. Tu crois vraiment avec... Parce qu'on va parler honnêteté, le Japon est dans une crise financière quand même assez importante, d'accord? C'est une catastrophe. Tu crois vraiment que le Japon va se mettre à faire des quotas et à enlever un potentiel Je ne sais pas du tout. par du... Non, je ne crois pas. Mais jamais de la vie. Le gouvernement, parce que c'est volontaire, c'est voulu. Le gouvernement, il se remplit les poches. Enfin, le pays a besoin de ça. C'est un des business. les Sinon, plus- ils auraient gardé les quotas à l'acceptation des étrangers au Japon, tu vois. par Genre, rapport à Covid. Non, mais d'un point de vue économique, c'est clair. Ben voilà, je donc suis- c'est je pour suis ça que d'accord, ça il coûtera faut jamais de la- en place un truc comme ça. Les Japonais ont besoin de cette manne économique je pense que la solution, pour envoyer de l'argent à l'Ukraine. Of course. je pense que la solution, c'est que Eh oui. les autres préfectures fassent plus de communication. Voilà, il y a tellement d'endroits magnifiques au Japon, mais que les gens ne connaissent pas forcément en vrai, tu vois. Et les gens se cantonnent à Je Kyoto, te au remercie, mais tu Kansai. vas nous laisser tranquille avec les endroits où pour l'instant c'est Chine. Non, mais il y a des endroits Si. incroyables. Qui soit à Tokyo. À Tu Kyoto, veux moi que je vais je- jamais à tu veux Kyoto Tu maintenant, veux j'y que vais je plus. tu veux que je te donne des bons endroits? Non. Par exemple, une alternative très simple, mais ça commence à devenir aussi un peu Tu vas assez à Tokyo, bondé. Shibuya. c'est Non, à vraiment- Kanazawa, par exemple. Très bel endroit, Kanazawa. Très sympa. Tu y vas souvent à Kanazawa ou pas? Non, ça va. Chiba. Kanazawa, tu y vas souvent? Chiba. Kanazawa. Kanazawa, le Chiba de Kanazawa. Ah non, c'est Karuizawa, je crois. Kanazawa, Ishikawa. Ouais, Kanazawa, ouais, mais non. C'est la petite Kyoto, c'est très sympa aussi, tu vois. Non, mais il y a plein de destinations alternatives, mais
elles sont pas spécialement accessibles par le commun, on va dire, par le touriste lambda, excusez-moi l'expression. Mais En quoi elle serait moins accessible? bah, des fois, il y Le a des... Shinkansen, sur le Shinkansen. Oui, il y a t'as des, il y a, il y a, il y a, trucs qui il y a sont des très Shinkansen, accessibles. mais il y a des petits Hanaba où tu as besoin d'une voiture pour y aller. Oh, même des trucs sont, même Sendai. Non, Non, mais même, Oui, non, mais un j'ai truc 12 tout ans. À con. quel degré tu veux ne pas partager l'endroit? Je veux dire, dans les amis, il faut une voiture, ensuite tu rentres dans une grotte, et là tu parles japonais. En fait, tu as un détecteur de langue japonaise. Faites croquer, les gars. Faites croquer un de vos endroits préférés. Non, au bah ouais, non, Japon, mon là. endroit préféré, faut que vous étiez, c'est pas connu, c'est Hanaba, comme il dit, Hanaba, c'est un endroit pas très connu. Shibuya, Shinjuku, je vous conseille, c'est vraiment Allez-y, incroyable. faites-vous plaisir. Non, Vas-y. il n'y a pas un petit endroit, une petite préfecture Si, que si, t'aimes bien? je vais te dire, il y a des endroits que j'aime bien, mais je vais être honnête avec toi, j'en parle pas. Ah ouais? C'est par quoi ta contre, préfecture préférée en dehors de Tokyo? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est quoi ta préfecture préférée? Franchement, J'en parlerai pas. Bah non, mais. Non, mais tu sais quoi? Ouais, ça commence C'est par la grand, préfecture, mais là, non, et ça mais finit c'est par très les grand. tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça va te Je surprendre. charrie, mais j'aime bien Okayama, tout ça, c'est... T'aimes bien Okayama? T'aimes bien Kurashiki? Non, Okayama. Ou Kurashiki, c'est pas. Non, ça me parle pas, moi c'est Okayama. Ah ouais? Ouais. Tu sais, pourquoi? Ah ok. Vas-y, moi, pourquoi? Non, je sais pas, peut-être que tu voulais conserver Kurashiki rien que pour toi. je me Non, suis dit- Kulashiki, non, moi je pas trop, ok. rien à voir. On peut y aller ou pas? Tu sais pourquoi je dis Okayama? Parce que mon endroit préféré est loin de tout ça, ça n'a rien à voir. D'accord. Okayama, c'est un endroit que j'aime bien, et Ok. bah, allez-y quoi. Toi, t'es plus dans le Tohoku, je sens, au nord du Japon. Oh, non, pas du tout. Alors moi, tu sais que je suis pas du tout le nord du Japon. Non, toi, t'es plus le sud du Japon. Toi, t'es Il plus, est déductif, incroyable la déduction du monsieur. Mais tu sais quoi? Fukuoka, il y a Fukuoka, c'est c'est connu, pas- la base des bases C'est pas une militaires préfecture qui m'est méconnue. J'y vais très souvent d'ailleurs. Mais je trouve que la ville en elle-même de Nakasu. Fukuoka, qui va nous faire toutes les villes du Japon. Nakasu, Nagano, divisé. oui. Nakasu, c'est le quartier rouge de Fukuoka qui est divisé en 5 en Gochome, d'accord. De Ichome jusqu'à jusqu'à Sanchome, c'est un peu la reproduction, c'est un peu le Kabukicho, on va dire, de Fukuoka. Et de Sanchome jusqu'à Gochome, ce sont que des soplandes. Et vraiment, moi, j'ai fait vraiment quasiment beaucoup d'établissements dans le coin. Et Nakasu, ça tue. Excuse-moi, je te coupe, mais la science. Ah, je connais bien Nakasu. Non, Et tu sais ce qu'il y a un non, truc. non, non, tu il y a un viens de nous faire chier Quoi là, pendant une demi-heure avec le touriste à Kyoto, j'en peux plus. Et Là, tu mollis de fou en disant tout sur les bons points Ah bah non. l'endroit Hanaba. C'est pas, non, je c'est pas, non, mais c'est pas un bon coin parce qu'il faut être un initié pour vraiment suis pouvoir mauvais, aller. là, Tu peux être sûr. Tu que- peux, non, mais il être faut être sûr un que, les initié. amis, Nakase, retirez. Nakasu. Nakase. Mais je donnerai pas Ah, le nom, Fukuoka. je ne donnerai pas le nom des meilleurs établissements. Oh, moi, je peux les donner si tu veux, du coup. T'as déjà été dans un soplan d'un Non, Nakasu? jamais. J'ai déjà été dans un soplan tout court. Ne viens pas sur ce terrain-là avec un spécialiste comme moi. C'est vrai, je laisse. Prochain podcast. Prochain je pense qu'on podcast. pourra en parler. Ben les moi, je soplans serais, au Japon. je serais ravi de partager mon expérience riche expérience J'aurais plein de questions. des établissements de plaisir japonais. Tu vois Mais ce que du je veux coup, en dehors de Fukuoka, ta deuxième préfecture préférée? dire? Non, je te dis, Fukuoka, la ville en elle-même, elle est pas top. Non, oui. Honnêtement, Non, je elle trouve que est c'est pas une des villes qui a le moins de charme, en fait. Tu Mm. vois, elle est plutôt récente. C'est une ville nocturne, je trouve. Et encore, franchement, je trouve que vraiment, j'ai été très déçu. Je suis très déçu de Fukuoka, Ah par ouais exemple. Ouais, je trouve que vraiment, elle manque de charme, cette ville. Ok. Même l'ambiance yatai, non, c'est pas. Après, ça fait très. C'est vrai que t'as vu les yatai, ils ont augmenté le nombre de yatai à Fukuoka. Ouais. Parce que ça faisait partie un peu du comment dire, du Bah, du branding. un peu branding de Fukuoka. Fukuoka, etc. J'ai discuté Karuizawa, c'est incroyable. avec un monsieur C'est- des c'est- yatai. Karuizawa, c'est très bien J'y aussi. suis allé pour la première fois l'année dernière, c'était très cool. C'est incroyable. C'est petit après, c'est pas Il très flanc, grand. faut y aller, faut une bagnole. Faut pas aller juste dans la ville. Oui, dans les alentours, C'est- les montagnes, t'as des pistes de ski, t'as pas mal de choses, tu peux faire un Et peu de hiking. Dans les autres villes. Dans les autres villes, vraiment. Ouais, Faut prendre la Nagano, bagnole. c'est Faut incroyable. prendre la bagnole. Nagano, c'est incroyable. Et c'est- Nagano, ça tue. Ouais. Nagano. ça tue. Vous savez, il y a un Ken qui est moi j'adore. Bizarrement, c'est pas La préfecture. la préfecture la plus sexy, mais j'aime beaucoup Chiba. Je trouve que Chiba offre vraiment un spectre de petites villes, de trucs passionnants. Je ne dirais pas quelle ville en partie j'aime à Chiba, mais je trouve que Chiba, c'est une région à explorer. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses à Chiba. Donc vraiment à la porte de Tokyo, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 1 heure, vraiment, tu peux aller te balader dans Chiba, Bosso. dans les confins, etc. Quoi? Par contre, j'aime pas trop Saitama. Et moi, j'adore. C'est vrai? Moi, c'est Kanagawa. C'est vrai, Saitama?
Saitama, il y a un endroit incroyable où aller que je vous conseille, c'est Chichibu. C'est vrai que Ouais. on est T'es allé un se perdre. menteur, tu veux envoyer Non, parce non, que tous Chichibu, ont ça à ça, Chichibu. Chichibu, allez à Chichibu. Chichibu. You go to Chichibu, you take the train, one left, Chichibu. Très bien. Ah, Ouais, bah, ouais, tant ouais. qu'à faire, Mais tu toi, vas aller à toi. Kawagoe. Alors attends, Kawagoe, c'est carrément, c'est busy. Il y a plein de gens à Kawagoe. C'est la parce vie. que tu sais quoi, moi je suis quelqu'un qui a commencé à voyager dans le Japon de par mes activités, mes autres activités, parce que je fais aussi de la photo, je fais aussi de la réa, etc., etc. Donc je voyage beaucoup à droite à gauche, etc. Donc j'ai découvert un autre Japon. Mais toi, qui a sûrement beaucoup plus de connaissances géographiques que nous réunis, Moi, Tokyo. quelle est ta préfecture? Si ce n'était que géographique. Ah Si bah, c'était Tokyo, géographique. mon coup préféré. Non, pas à Tokyo, mais au Japon. Moi, j'aime bien, c'est Tagayaku. Ah ouais, Ouais. D'accord, c'est étonnant. Mais C'est c'est vrai que agréable, c'est vrai que c'est sympa, ça, j'aime ça a bien. une certaine atmosphère, c'est cool. Non mais dans le Japon, quelle est ta préfecture préférée? Quel est l'endroit où tu Je vous laisse une désires- chance chacun. Vous pensez que ça va être quoi ma préfecture préférée? Toi, je pense que c'est ouais, j'en sais rien en fait. Versailles. Non, vas-y, Guerre non de mais non, France. c'est pas une question. On n'est pas un quiz. C'est pas un quiz. Versailles. Non. Non, c'est Hiroshima. Hiroshima, ouais, j'allais le dire Hiroshima. C'est vrai Ouais, que Hiroshima, tu l'as pas ça a de la gueule, c'est vraiment Ça, j'aime fabuleux. beaucoup, j'allais- Non, vraiment, je l'avais dire, dans ma- mais- j'allais le dire, mais Non, je- non, pour sa défense, j'avais dans ma il a tête. dit, il après, il l'a Non, gardé. non, vraiment. Je l'ai entendu un peu. en toute Tu l'as pensé honnêteté. très fort. je l'ai En entendu. toute honnêteté, je l'ai pensé. Ouais, mais je l'ai entendu. Mais Hiroshima, je te rejoins là-dessus, C'est c'est une très très belle. En fait, très belle ville déjà. Toute la région de Setouchi. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais, non mais c'est vrai. Il y a du caractère. C'est vrai, Il y Hiroshima. a des c'est- spécialités culinaires. Il y a des paysages magnifiques. Il y a une vraie culture. Hiroshima, j'ai été une fois par la force des Ça choses. donne des frissons de parler Par d'Hiroshima. la force des choses, en fait, il y a très longtemps, j'allais à Kyoto avec ma mère. Et dans le Shinkansen, pour aller à Kyoto, j'ai oublié mon porte-monnaie. D'accord? Avec tout dedans. Ma carte bleue, ma Gaijin card, enfin, tu vois, le truc le plus important que j'ai sur moi. Et on descend du train à Kyoto avec ma mère, et je me dis, putain, j'ai pas mon porte-monnaie, qu'est-ce qui se passe? Un truc de fou, et là, je commence à paniquer. Et je vais comment dire, tu sais, au spot là, tu sais, Ouais, là où tu peux ouais. claim les trucs que tu as oubliés, etc. Et effectivement, mon porte-monnaie était encore dans le Shinkansen. Le truc, c'est que c'était un Shinkansen qui était en direction d'Hiroshima. Ils nous ont demandé d'aller jusqu'à Hiroshima chercher mon porte-monnaie. Incroyable. Et donc, par la force des choses, on est arrivé à Hiroshima avec ma mère. On s'est dit, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas retourner à Kyoto, c'est bête, on est à Hiroshima. Donc, on a visité la ville en mode express. Et ça a été mon premier coup de cœur. J'ai voyagé, j'ai visité Hiroshima avec ma mère en mode express. On a fait le Ground Zero, là, comment on appelle ça, la Genbaku. Le etc. Grand McDom, Exactement. le putain. Peace Park. Et à ce moment-là, quand on arrive, il y avait une sortie scolaire avec tous les étudiants japonais en uniforme. J'ai été subjugué par ce que j'ai vu, quoi. Vraiment, c'était vraiment C'est beau, hein, formidable. même la Ah, ville est très c'était belle. La ville formidable. est très belle. Les Elle est très alentours, ancienne, elle a un charme. elle a vraiment un Même charme. Rotombole, Rodori, Rodoli, alors, qui est sympa. Le quartier est très charmant. Les gens sont. non, mais c'est gentils. vraiment, t'as l'impression Hiroshima-yaki. t'as l'impression d'assister à un Japon d'un autre âge qui se déroule devant toi. C'est fabuleux. Vraiment, Ouais. Hiroshima, c'est incroyable. Du coup, là, t'es en train d'envoyer tout le monde à Hiroshima. Mais ils peuvent aller à Hiroshima, ils C'est peuvent aller bon. où ils veulent. Mais oui. Mais du coup, Hiroshima, c'est aussi Miyajima, qui est aussi très sympa au final. T'as aussi dans la préfecture, parce qu'il n'y a pas que la ville d'Hiroshima, il y a aussi la préfecture, donc Onomichi, une ville incroyable que j'ai adorée, avec la piste cyclable, la Shimanami Kaido, qui rejoint Ehime à Onomichi. Ehime, C'est du plaisir. Ehime est très sympa avec Dogo Onsen, le onsen qui a inspiré Chihiro-sen. Santo Chihiro. Chihiro, voilà. Exactement. Et non, c'était vraiment des belles régions. Hein. Non, C'est non, des mais belles ce qui est incroyable, c'est vraiment je te jure, ce qu'offre ce pays est formidable. Je vais être honnête avec vous. J'ai visité énormément de villes de province, mais j'ai un gros problème avec une des provinces, c'est pas le Japon. Je suis quelqu'un de tellement citadin. Mais Hiroshima, c'est si ça. Non, mais j'ai été dans. Je te dis, même Osaka, c'est compliqué pour te dire. Ok. Donc, c'est-à-dire que j'étais à Kochi, à Wakamatsu, à Wakayama. Takamatsu. Takamatsu, ouais, j'ai une meuf à Takamatsu. J'étais à Wakayama, j'ai mélangé Takamatsu et Wakayama, ça fait. Il a fait la fusion comme la bouffe. J'ai fait la fusion Wakayama, tout ça, et les visites, ça c'est un problème. C'est pas un problème en fait, hein, c'est juste un caractère. Les visites, ça va 2 minutes, et je me fais chier à la seconde. Il me faut mon café Starbucks. Je suis très terre à terre, c'est pourri, je vous l'avoue, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas un resto terrasse italienne, j'ai vraiment. Ouais. C'est vrai que là, si tu te retrouves dans une ville Alors j'y vais, tu vois. de campagne avec un Saizeriya, t'es mal barré. Hein. Non, mais même pas de Saizeriya. À la limite, je serais content d'avoir un Saizeriya. Mais je me suis retrouvé dans des trucs. La plupart des voyages que j'ai fait, tu sais, c'est en bagnole, souvent. Ah. Tu sais,
Vraiment, on part en bagnole, c'est pas les trucs en train. Donc, quand tu commences à partir en bagnole et que le seul truc à bouffer, j'aime bien manger, prendre mon temps, me poser dans un resto et tout. Le truc à manger, c'est le combini du coin qui n'en est pas un, produit par la petite grand-mère, la seule ouverte du village qui ferme à 15h, d'accord. C'est compliqué. Quand j'étais à Wakayama, il y avait 2 restos ouverts jusqu'à quoi, 20h. Et après ça, il n'y avait plus rien. Ça dépend des villes, ouais. Non. De la plupart des villes. À Shizuoka, c'est pareil. J'ai été à Atami, j'ai été à Shimoda, j'ai été Shimoda, qui est considéré comme une C'est grande vrai ville. que le soir, c'est mort. Je me suis fait chier à ce fait. Non, Moi, non, c'est vrai que moi, les visites. Non, je mais à suis pas Shimoda, très- les gens, ils commencent ils se réveillent à 6h Ouais, du mat ouais, mais et ils c'est se couchent comme à 7h du soir. Ouais, tu vois, Ouais, je c'est suis comme allé- Atami. Atami, c'est la limonade. tu Ouais, vois, c'est vrai. Shizuoka, Ouais. j'ai tout fait. J'ai Hamamatsu. Tu sais, il y a plein d'endroits. J'ai même à Okayama, tu sais quoi. Putain, Hamamatsu, les gars, faut y aller pendant la Golden Week, c'est incroyable. Il y Ouais, a un ouais. festival, en gros, chaque quartier en fait crée son cerf-volant géant. Et en fait, pendant la Golden Week, tu as un tournoi où tous les quartiers vont s'affronter. Et un combat de cerf-volant géant. Et tu as les équipes qui poussent le cerf-volant pour détruire le cerf-volant de Ah l'équipe ouais, j'ai opposée. déjà vu ce truc-là. Et c'est ouais. incroyable. Enfin, je Et l'ai t'as pas une vu en vrai, ambiance, mais j'ai déjà vu des vidéos sur ça. Ouais. ambiance de fou malade, c'est trop bon délire. Et après, dans toute la ville, tu as la parade des chars, des machins, etc. Je pense que c'est le seul moment où ça vaut le coup d'aller à Hamamatsu. Après, c'est vrai que je suis un vieux con, donc. Mais après, pareil, des grosses c'est- villes genre à Omori, le soir, y a rien à faire. Hein. Bah, c'est Ah, ça. Omori, Et c'est pour j'adore. ça que même La première fois que je suis allé à Omori, la première fois que je suis allé à je vais être Omori, honnête avec toi, même Kyoto, moi, j'y allais pas. Ah, le soir, il y a rien à faire Moi, à Kyoto. Kyoto, Hein. moi, à Osaka, avant Covid, j'allais environ entre 5 et 10 fois par an. J'y allais très souvent. Et d'ailleurs, je me rappelle que souvent, j'insistais pour que Joe vienne avec moi de temps en temps. C'est vrai, la première Et- fois qu'on est allé ensemble, ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans parce que tu sais, il avait été une fois rapidement à Osaka. Il avait un mauvais souvenir. Il était Ouais. 2-3 jours. Alors que ça a vraiment changé Et je lui ai depuis. dit, viens à Osaka, je vais te montrer Osaka, c'est quoi. On est allé à Osaka, il est tombé amoureux. On a Ouais. fait le Osaka que je fais d'habitude, dire Nambili. tu Ouais, vois. ouais. Quand je vais à Osaka, moi, je n'y vais pas. Par exemple, je ne réserve aucun. Moi, quand je voyage, en fait, je suis aussi comme ça. Bon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Je ne veux pas réserver, je déteste réserver. Ah oui. C'est-à-dire que j'y vais et je vais dormir dans le premier net café du coin. Je veux pas. D'ailleurs, il le sait, hein, Ou moi, chez une de tes meufs aussi. voilà, exactement. C'est-à-dire que quand j'allais à Osaka, je prends rien, je prends mon sac, c'est fini. Alors, mon PC, tu vois, et c'est terminé. Qu'est-ce que ça sert? Et le truc, vu que c'est mon type de voyage, tu fais ça en province à Okayama, ce qui m'est arrivé. Alors heureusement que j'avais une meuf que je me suis rappelé, je l'ai appelée, j'étais chez elle, mais je me suis retrouvé à un moment donné. Je me rappelle que j'avais fait des vlogs. À l'époque, je faisais des vlogs comme ça. Je ne sais même pas si je les ai laissés sur ma chaîne YouTube. Pourquoi je faisais des vlogs quand je voyageais un peu partout dans le Japon? Des vlogs à l'arrache, parce que j'étais à l'arrache. Je me retrouve au milieu de nulle part. Il fait nuit noire. Je me dis, un ours, il va me becter. C'est au Okayama, t'as vu, c'est ça. Dans une ligne de train, il n'y a plus de train. Et je suis là. Qu'est-ce que je fous là? Tu sais, il est quoi? Il est 11h du soir et il fait nuit noire. Hein. Le seul endroit où il fait jour, enfin, je veux dire où c'est éclairé, c'est à la station de train qui est terminée. Mais ils ont laissé une petite lumière blanche allumée. Et on voit les mouches. Tu sais, il n'y a que ça. Il y a moi et les Encore insectes. du truc là qui. Et dès que j'essaye de m'aventurer, parce que je suis pas un aventurier, moi je suis un gars de la ville, tu vois, je suis pas un aventurier de la campagne. Dès que j'essaye de m'aventurer, je marchais en dehors de la lumière blanche, je voyais pas rien. Tu te fais- D'un seul coup, il n'y avait plus rien. Et là, j'entendais des bruits, parce que moi je suis très, très cinéma. C'est bon, 3 jours là-bas, ils m'ont target. Je reviens à la lumière. Je vais aller où il n'y a rien. C'est pour ça, des voyages, moi j'ai une expérience des voyages. Je veux pas prendre, je prends jamais d'hôtel. J'aime bien, c'est parce que je sais pas ce qui va m'arriver ce jour-là. Et c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand je vais en voyage, je me dis, je vais peut-être connaître une meuf et je vais passer C'est la clair, semaine il, chez laisse elle. toujours, il se laisse toujours la possibilité ouverte d'une rencontre. Voilà, d'une rencontre Féminine. amoureuse. Voilà, féminine, amoureuse. Je suis très amoureux. Et donc, amoureux, oui, mais tu et Passionné. passionné, voilà, c'est ça que je cherchais. Merci, je suis très passionné. Et en fait, tous mes voyages au Japon, et n'importe où d'ailleurs, se sont faits comme ça. J'étais à Taipei, je sais pas quoi, Taïwan. C'est pareil. Je ne sais pas où je vais. Et quand tu fais ce genre d'expérience en plein milieu d'Atami en hiver, parce que Atami c'est une ville d'été, C'est clair que. t'es baisé. Et en plus, le combini, il fait pas un 424 à la campagne. Donc là, quand les mecs du combini voient que t'es au combini et que t'attends, tu sais pas, ça ferme. Genre, la meilleure solution, ça doit être un internet café s'il y en a un. Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans ces trucs-là. Je me suis retrouvé dans des Ah, les marches. fameux dans des internet marches. café. Parce que, et à Osaka, pareil. À Osaka, c'est soit Love Hotel. Attention, tu peux y rester seul. Love Exactement. Hotel, ça veut dire que tu peux réserver tout de suite. En général, les hôtels qui ne sont pas des Love Hotels, souvent c'est plein déjà, il faut réserver, machin. Love Hotel, tu vas, tu leur dis même où.
net café. Je vais dans un net café, je suis bien, et je suis fatigué. Maintenant, à 3h du mat, je vais me coucher. Petit chocolat chaud. Alors que quand tu es à l'hôtel, tu dois rentrer, tu dois check out, tu dois check machin, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Je déteste ça, tu vois, sur le point. Donc je n'ai quasiment jamais réservé un hôtel. La condition que Joe avait pour venir en voyage avec moi à Osaka, c'est qu'on réserve un truc. C'est ça. On Lui, finit par lui, réserver une maison. chambre, Ouais. une maison à 2 étages, très bien. Vraiment, c'était bien. Mais le truc, c'est quoi? C'est que effectivement, moi, je suis pas comme, je veux pas être tu sais, attaché. Ouais. Là, je suis un chien de la cage, je suis un Nora Inu. Souvent, je dis aux meufs que je rencontre, on est un Nora Inu là. Nora Inu, c'est comment on dirait un Nora Inu? Un chien de la... Non, un chien un guerrier, chien un chien errant. Je suis Ouais. un chien errant. Chien de la casse. Un chien de la casse, oui, Nora mais Inu, ouais. et Nora Inu, c'est errant. Errant, ouais, c'est ça. C'est un chien errant, c'est-à-dire que je ne suis jamais attaché. Stray Et dog. c'est pour ça que Osaka, ça me parle, parce que même si tu fais rien, tu as toujours une solution. C'est ça, Osaka, ouais. c'est un exemple. Hein. Mais dès que tu pars dans les Quand petites tu vas dans villes- les zones. Et d'ailleurs, à verras. Okayama, quand je me suis retrouvé dans cette petite cabine avec la lumière, et la nuit noire, je te dis, il n'y a rien, il y a 3 maisons, tout, c'est vraiment une galère. Et j'ai faim en plus, il n'y a pas à manger. Y a pas de voiture. Il n'y a rien du tout. Et là, alors bon, les années 2000, tu as le téléphone, tu as la batterie, machin, tu connais. Ça, c'est qui. Je me rappelle à ce moment-là, ah putain, Eli-chan. Je me rappelle de Eli-chan. Elle habite à Okayama. Et les gens de province comme ça, ils ont tous des voitures. Et les meufs se déplacent pas en train, elles ont leur voiture pour aller au boulot, elles sont 1 heure en bagnole, machin et tout. Et là, je me rappelle elle est Kiamajo. Je la contacte direct. Oh, Darikun. Et je lui dis, ouais, il m'a mis à Telou. Et là, je lui dis, bah, tu sais, moi j'habite à Tokyo. Je lui dis, je lui dis l'annonciation, eh, Majika, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là, Kendi? Je suis là, ouais. Elle me dit, bah, vas-y. Et là, je lui dis, et toi, tu fais quoi? Elle me fait, je finis le travail à minuit. Je lui dis, vas-y, viens me chercher. Elle me dit, ok, elle vient me chercher en voiture. J'étais content, tu vois, j'ai dormi chez elle. Et tu vois, mais c'est l'aventure. Ouais. C'est mon style de voyage. Et ça se trouve, elle ne m'aurait pas répondu parce que vous allez voir les raisons. Ce serait mort J'aurais dehors. fini. Non, Je veux juste becté dire- par un ours. Je veux juste Bon, dire, après, ouais. sur ce mot Attends, très sympathique. on va finir ce podcast formidable qui est super intéressant. La différence entre lui et moi, c'est que moi j'aime bien planifier les choses, mais par contre, la chose que je ne planifie pas, déjà, moi je suis quelqu'un qui, en étant seul, je me fais pas chier. Armé d'un appareil photo, je peux arpenter les rues pendant des heures à prendre en photo le moindre détail, la moindre vieille baraque, le moindre vieux bâtiment. Donc en fait, finalement, je vois pas le temps passer. Et j'adore voyager comme ça. Mais la seule chose sine qua non, parce que je voyage souvent avec de l'équipement, des bagages, etc. J'ai pas envie de me faire chier avec ça toute la journée. J'aime bien avoir une base. Donc c'est vrai que j'aime bien réserver et planifier. Ouais, mais malgré ça, tu me disais quand même, même si tu L'endroit où prends pas je- l'appareil photo, toi, t'aimes bien. Ah, mais j'aime bien. Tu veux pas galérer à chercher. Non, je veux pas galérer à chercher. C'était parce que quand on était au Non, je veux pas galérer. Toi, t'es très différent. de Ouais, moi dans ce moi sens-là. par T'es exemple, très organisé pour ça. exactement. Toi, Moi, tu je veux que ce soit m'organise. planifié. Ouais, je m'organise. Ouais. Et pour finir, les amis, moi, ce que j'aimerais bien, le message de fin, qui n'en est pas vraiment un, mais allez-y, perdez-vous au gré du vent, au gré de votre inspiration, Kande Ugoku Ningen, c'est-à-dire on bouge vraiment à l'intuition. Kande Ugoku, c'est en bouger à l'intuition, et c'est ce que j'encourage vraiment, les amis. Jetez vos portables, arrêtez vos Google Maps, ne regardez pas YouTube, ne vous spoilez pas le Japon et vivez-le authentiquement par votre propre inspiration. C'est beau. Et sur ces derniers mots, Ah ouais, c'est très beau. Du coup, ce serait intéressant que les gens nous disent dans les commentaires justement, quelle est la région qu'ils préfèrent au Japon. Voilà. Et je dis ça pas du tout pour le référencement. On est Et d'accord. n'hésitez Exactement. pas. J'ai juste une question à vous, les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est important parce que c'est une nouvelle chaîne. C'est À vrai. activer la cloche des notifications parce que maintenant YouTube veut que vous activez ça, c'est un peu casse-couille, c'est vrai, mais bon, voilà, ça fait partie de l'algorithme. Parce que la chaîne est nouvelle. Et Je pense que les gens ont compris. Ceux qui veulent s'abonner s'abonnent et Voilà. ils savent comment ça fonctionne. Et puis voilà. Des fois, tu sais que je vais te dire un truc, Toujours mon ami, bon. il faut le Je sais, le il faut le dire répéter, parce que des bien fois, sûr. on oublie, tu vois sûr ou pas. Bien sûr. Donc voilà, merci à vous. juste une dernière question. Prochaine destination. Prochaine destination. Ouais. Nakamegolo. Nakamegolo, prochaine destination. Maintenant, après, dans le futur. Je vais peut-être aller à Nakano Sakawe. Ça a l'air pas mal. C'est pas très loin de chez moi. Je vais aller voir des cafés sympas là-bas. Ok, non mais oui, non, un truc. Soyez un peu plus créatif. Je sais pas. Dans 2 mois, je vais Osaka. faire un voyage à Osaka. Prochaine destination Osaka. Et toi, prochaine destination. Peut-être l'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Népal, je sais pas. Ok, moi, prochaine destination Hong Kong. Très Sur bon. ce, les amis,
C'est quoi, ça On parle de voyage. On parle de voyage, on parle de voyage, quoi. L'autre, Ouzbékistan. Sinon, j'ai une question, tu pars où? Non, mais comme ça, c'est histoire de... Non, c'est bien, c'est bien. Chat,